Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle émission d'Embref et le crew est de retour au complet. Avec le retour de 5D. 5D, c'était bien ces vacances. C'était super, très reposant, très heureux de revenir également. Et puis on revient au bon moment parce qu'il s'est passé beaucoup de trucs. Donc hâte d'en Oui. parler avec vous. Tu as fait quoi exactement pendant tes vacances, 5D? Est-ce que tu peux nous en dire? J'ai été à Rotterdam avec ma copine, puis j'ai été dans une maison de vacances à la campagne avec mes amis. Voilà, Kiffer. voilà, C'est voilà. clair. Très, très tranquille, très paisible. Et on peut faire un petit débrief de l'émission de la semaine dernière, toi et moi? T'en as pensé quoi? J'ai pas Sans pu la toi? regarder, avec tout le respect. Ah, ok, il m'a menti. J'avais Voilà. menti. T'es un menteur 5D. Ah Bon, ouais, c'est logique. autour de la table aussi, Ilias, comment tu Mais vas? on m'a rapporté aucun problème, donc j'ai confiance. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de soucis. Ouais, écoute, un week-end lourd de League of Legends, le LEC, vraiment, on a tout suivi. C'était très bien, c'était fort. Euh, Sinon, il fait beau. Écoute, il y a des travaux à côté de chez moi, du coup, on dort peu, on dort mal. Ah oui, point Mais météo, Ilias, combien à Casa? en météo, ça va, il fait beau. Attends, je crois qu'il fait 18. 18? Attends. Il fait 18 à Casa? Là, il fait 17. Fais attention, hein, parce que il fait plus chaud à Châtillon, mon frère. 22 degrés ici. Et en Bretagne, combien il fait, Mirai? Moi, je suis à Oui. 17 là. Oh, Salut. Ça va. Salut, au passage, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, mais visiblement, on s'en fout, on veut juste la météo, c'est pas Ouais, grave. ça va, Mirai? Ça va. Ouais, ça va de dingue. 17 degrés, voilà, c'est. 22 à Strasbourg, ça vit, hein. Tu m'as. tu m'as- Mensonge. Mirai, Voilà, n'hésitez pourquoi pas. t'es aussi Jamais studio aujourd'hui? C'est quoi ce nouveau décor? C'est le décor que j'utilise dans certaines vidéos des fois, et du coup, Ah tout à ouais. l'heure, j'ai enregistré un petit truc, et du coup, je l'ai gardé, voilà, c'est. Aujourd'hui, Mirai, la tu pourras vérité. plus nous sortir tes Fnatic, tes trucs pour insulter Fnatic, du coup. Ah là C'est là l'instant là. promo. Tu vas devoir Je t'incliner. vais quand même le bâtard. faire. Non, je vais quand même le faire. C'est l'instant promo de Mirai qui parle de ses vidéos. Ça fait 2 minutes que Oui. le stream a commencé. J'en profite. Messieurs, je l'ai dit à Ilias, mais j'avais une question importante pour commencer cette émission. Quel est votre J'ai Pokémon oublié. préféré, s'il vous plaît? J'ai totalement oublié. Scorevol. Score quoi? Ah ouais, Ouais. Non, mais. Oh, c'est- Ok. celle-ci, je m'y attendais pas. Ouh. Fampi. En fait, il y a une chance sur deux que je connaisse pas le Pokémon. Je pose la question, mais. Dans Scorevol, j'ai. T'as dit Fampi? Fampi. Tant pis, c'est Ok, trop j'ai bien. aussi. C'est Ouais, le je GOAT. capte. Je capte. Ilias, t'as quand même eu toute l'après-midi pour y réfléchir. Mais tu sais que j'ai réfléchi, mais j'ai pas déterminé un seul. Mais je pense que quand même, ça se joue entre Lucario, Rayquaza Oh. et Junko. Junko, c'est Ah, incroyable. Junko, j'aime trop. J'ai 7 ans et demi et voici mon équipe compétitive. Vraiment. Mais ils sont incroyables, arrêtez. Rayquaza, il est trop stylé. Et pourquoi Le c'est Non mais fils, oui, ouais. oui. Tu vois, C'est c'est vraiment c'est pas- exactement le même goût que moi à 8 ans. Oui, c'est ça. Mais c'est le fan de T1 quand même, hein, original. Rayquaza, frère. Oh là là. Mon plat préféré, j'hésite entre le steak frites et les pâtes carbo. C'est oui, bon. Mais il y a Junko aussi. Junko, vraiment, je C'est un pense. pétard, je pense Junko, je suis qu'il est- d'accord. Je pense qu'il est pas top 3. Vraiment top 2, top 1. N'hésitez pas à nous dire dans le chat quel est votre Pokémon préféré, c'est hyper important pour le bon déroulé de cette émission, qui va enfin pouvoir commencer, parce que c'est bon, le small talk, c'est marrant 2 minutes. Ah, et toi, Lucas? Mais... Ah oui, moi c'est Manafi, mais je sais pas pourquoi. Je comprends, pourquoi pas. Tout moche. Non, mais je crois que ça vient d'un film Pokémon. Il y avait un Peut-être film. juste, bien d'ailleurs. aussi. peut-être juste de Mais l'anime. comment ça vient d'un film Pokémon? T'avais 35 ans quand Manafi il a été designé, frère. Non, dose. Non, Manafi, il est pas daté. Non, mais je sais plus pourquoi, mais j'étais tombé amoureux de Manafi. Mais j'aime bien tout ce que c'est Celebi, Jirachi, tu vois, ces Pokémon. Ouais, les petites fées. Des je lutins comprends. qui flottent. Non, mais je T'aimes trop comprends, les là. lutins qui flottent. Créel, La vibe est Fredel, mignonne. tout ça, c'est ton Ouais. truc, non? Exactement. D'ailleurs, Ok. Celebi, putain, c'était un enfer sur Pokémon Donjon Mystère à l'époque. Bref, commençons l'émission. LoL a repris partout dans le monde. Enfin, à peu près. Oui, si, partout Oui, dans le Oui, monde. si, dans toutes les. En tout cas, Envoyez la entière, pardon. Envoyez la flèche et on commence par où? Ilias, tu décides. Comment ça, envoyer la flèche? Bah, tu choisis la région. Enfin. Commence par. Attends, on va parler de toutes les régions là? Non, je rigole. Je voulais juste voir ce que t'allais faire. Non, en vrai, Je me On disais, a à dû- part LCK et LEC, on n'a pas grand chose. on a des choses à raconter. T'es une merde. On va parler LCK, on va parler LEC, on va parler un tout petit peu a priori LPL. Et si vous le voulez, messieurs, on parlera même LCP si vous avez des choses à dire. En dinguerie. Voilà Je vais- un petit peu le programme. C'est vrai, les LCS,
et la ACB LOL vont encore passer à la trappe aujourd'hui, a priori. Aïe, aïe, J'ai vu aïe, ce Je peux aïe, dire aïe. quelques trucs sur la LCP si vous êtes chaud. Ouais, j'ai vu des tweets de Mirai sur CFO, j'ai envie qu'il m'en parle là. Ouais, il y a des trucs à dire. Ouais. Je peux Bon, commencer par parler de vas-y. CFO si vous Allez, voulez. Mirai, vas-y, fais partir tout le Ok. monde avec ta LCP, comme ça on sera entre nous. Ok. Non, je vais pas vous faire partir. Je vais vous poser une question. Ouais. Avant toute chose, selon vous, avant cette année, et je vais aller chercher la réponse en même temps, c'est pour ça que je vais prendre mon temps. C'était quand la dernière fois que vous avez vu une perfect game en tier 1? Oh. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu qu'il y a eu une perfect game. Tu peux le retrouver comme ça? Genre, tu t'as dit que tu vas chercher en même temps, mais tu peux Est-ce que vous en retrouver. avez, vous, des Oui, parce souvenirs, que en tout cas la Lisport l'ont tweeté. Ah, La ok. Lisport l'ont tweeté, c'est pour ça que j'ai retrouvé le tweet, c'est bon. En vrai, je pense que c'est Voilà. pas courant, mais c'est pas non plus si absurde. Je dirais 2024. Genre Summer 2024. Summer 2024, ok. Marius, Ilias, peut-être une. Mais moi j'ai vu, tentative j'ai vu de le guess. tweet, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de Perfect Game, mais j'ai vu le tweet donc je sais quand était la dernière Perfect Game entière. Est-ce que c'est une équipe Ok. coréenne qui l'a infligé? Non, c'était. Attends, C'est en ça peut arriver civil, n'importe quoi. Oui, voilà ce que j'allais dire, c'est tellement le plus probable. T'es où t'as dit? C'était en civil. civil. Ok, non, aucune idée, j'avoue, j'ai pas l'info. C'était en 2023, c'était il y a plus de 1100 jours. Et bah, Eh ben, eh ben, figurez-vous que maintenant la bonne réponse c'est avant-hier. La dernière Perfect Game en tier 1. Et c'est CFO qui l'a non pas infligé mais subi ah ouais. face à SAG, aka Fukuoka SoftBank Hawks Gaming, une de- équipe japonaise. De Heavy toujours. Oui. Comment? Toujours l'équipe de Heavy. Toujours l'équipe de Heavy, effectivement. Heavy, Van, Aria, Marble, Vista. Donc Oui, c'est aussi allez, l'équipe de Vista, c'est peut-être le seul Heavy, nom que vous 43 ans connaissez. quand même. Heavy, Oui. 43 ans. Aria farm la ligue japonaise depuis 2012. Et Vista, tout le monde avait oublié que c'était un support coréen. Mais, mais ils ont quand même humilié, déchiré les CFO. Quand je jouais du coup, Ouais. c'était le premier match de dimanche. Et en fait, non seulement il y a eu une game 2 qui était une perfect game, mais en fait la game 1, CFO ont fait un kill de la game. Oh. Donc du coup ça m'a fait rire parce que j'ai vu le gars qui gère GolGG faire les tweets de la semaine et il a tweeté la kill participation et Togo était à 100%. Bah oui, il a le seul kill de son Ouais, équipe ouais. sur le BO. Et Mais sur le en vrai, week-end, Vous avez souvenir, alors, moi j'ai un exemple en tête, mais j'ai hâte de voir ce que vous allez me dire, d'une équipe qui donne fall, mais à ce point, une saison à l'autre. Genre, est-ce que ça vous parle? Genre, moi j'ai un truc en tête en posant la question. Moi aussi j'ai un franchement, truc en c'est tête. dur. Vas-y, C'est Elias. quoi? Moi je pense, bah forcément je pense à DRX 2023. Ah oui Parce que en Ouais. fait, peut-être qu'ils ont moins downfall moins fort, mais en fait ils étaient tellement si. haut. Ah, tu passes de Oui, mais champion en du fait, monde à ils top 9 downfall, LCK. ouais. Si, Ouais, genre si, ils ont downfall à un point en 2023. Ouais, C'était. Ouais. C'est ça. Parce que moi j'avais Rogue en tête. Direct. J'avais le passage 2022-2023 qui a tapé. Ouais, mais là on parle de Mais- champion du monde à 9ème de ton championnat Ouais, bien régional, sûr. c'est Oui, il y a hardcore. DRX. Moi je pense directement à DRX sur ça. Ça parle de BDS dans le chat, mais BDS, ça... BDS Peut-être sont qu'il y a une jamais année montés entre très les deux. haut. BDS sont jamais montés très haut par Oui, rapport Oui, à. c'est ça. C'est vrai que BDS n'a jamais été l'équivalent de CFO. Bon, en tout cas, oui, il y a peut-être d'autres exemples. Moi, j'avais Rogue en tête, effectivement, mais du coup, CFO, c'est dur, là. Hein. On ferait pas... A priori, ils vont pas se qualifier au MSI comme ça. Mais alors, fun fact, parce que du coup ils ont un gros problème de mid lane et de manière générale de cohésion et tout. Et j'ai vu des messages dans un chat de Maple qui, qui a commencé à dire mon service militaire se termine dans 4 mois les gars. Ah oui. Je suis dispo pour le summer, @CFO, n'hésitez pas si vous voulez aller au Worlds. Et l'éventualité me fait beaucoup rire. C'est vrai que Maple pourrait faire son 8ème comeback. Ce serait une dinguerie en vrai. Mais enfin, c'est fou en fait de se dire que. Enfin, c'est quand même un problème pour la région de se dire si c'est encore Maple qui est là pour régler les problèmes de la LCP. Bon, vas-y. Sinon, Secret Wilds là, ils ont gagné ou pas? Parce que je crois que oui. Hein. Ouais. Ouais. Team Secret World, ils ont gagné le BO juste après, du coup 2-0 contre Gam. que j'ai- Victoire maîtrisée. Aujourd'hui, je tombais sur une interview, enfin un du coach de Warhorse, le coach de Team Secret Wilds, qui disait Diré en LCP c'est faker et à l'international au first end c'est juste de la merde. Voilà. Des mots encourageants de la part de ton head coach évidemment.
Ah ouais, quand ton coach dit ça, il a dit ça comme ça, il dit c'est de la merde, il est éclaté, genre. Ah ouais. Ouais. Non, ils font une compétition, les coachs en ce moment, pour voir qui sera le Après, il est pas Le plus très sérieux jeune. artistique. le joueur. Il a quel âge, je dirais? J'ai l'impression qu'il est très très jeune. 18. Ouais, Je dirais, il a 19. Ou 19, Il a eu je sais pas. 19. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur la LCP, Mirai ou 5D? Après, t'étais à Rotterdam, peut-être encore 5D, je sais pas. Ouais, j'ai pas regardé. vraiment regardé. J'ai rattrapé les best-of, mais j'ai rattrapé les games un peu, mais. Non, globalement, après, tous les VO étaient pas. Oui, On a eu il 2 reste jours un encore, peu donc se il y a pas passer, eu quoi. grand chose. Comme au LCK, finalement. C'était les 4 Non, la premières LCK, je veux bien premiers parler de matchs. la LCK, je veux bien. C'était ma transition, Elias. Vas-y, Retour t'as de quoi, T1, à dire, Elias, sur la LCK, pour commencer? Parce qu'il y a des choses à dire. T1, la meilleure équipe au monde, simplement. On a Non, mais pas gros, tu me parles de T1 qui se sont fait taper par Katie? De quoi? Oui, mais juste après. Pourquoi tu parles de ce qui s'est passé mercredi alors qu'il y a eu un match samedi? C'est bon. Bon, effectivement, on est sur le plus frais. pour qu'on ait tout le monde avec nous, la LCK donc, a repris cette semaine aussi, mardi dernier. On a fait un stream, on a parlé c'était mercredi mercredi, dernier un petit peu. De quoi? Mercredi dernier, pardon. On a fait un stream après les premières games. Et donc la première semaine, Katie à 2-0, malgré son programme chargé, Genji T1. T1 a donc perdu contre Katie, puis a gagné la première game de LCK officielle, on va dire, parce que la LCK Cup n'est pas de la LCK. Donc contre HLE, donc Guma, Zeus ont perdu leur première game contre T1. T'avais des choses à dire particulièrement sur ce BO parce que. Bah, simplement, on est la meilleure équipe du monde. Les Worlds sont à nous. Non, plus sérieusement, sur cette game-là, je pense que vraiment T1 a. Sur le BO dans son entièreté, T1 a montré de belles choses. Game 1, j'ai quand même envie de souligner la très très mauvaise performance de Kanavi. Vraiment, merci à ce mec qui Ouais. joue Panthéon et qui fait une game de Panthéon, mais une masterclass. euh, C'est incroyable ce qu'il nous fait. Et j'aime beaucoup le fait que les casters, je pense au cast c'était Noah et Chips si je me trompe pas. Et ils étaient en mode ouais, c'est son côté LPL qui ressort. Et ça me fume qu'à chaque fois qu'un joueur fait de la merde, on est en mode ouais, il fait de la LPL. Oui, mais c'est juste le fait d'aller très loin, très, très aggro, c'est Non, pas mais le seul qui est. il a fait des trucs, j'étais en Non, mais mode. je sais, mais Canavi, plus globalement, je trouve que. Il a mis des R Panthéon dans la jungle T1. Pour il l'instant, était c'est pas tout évident, seul, je trouve. Ouais, c'était. Après, T1 ont particulièrement été bons, je trouve. J'ai beaucoup aimé notre BO. Franchement, on est bien, on est bien. Après, on va quand même se faire tarter mercredi prochain parce que, oui, d'ailleurs, mercredi prochain, aux alentours de midi pour vous, Ouais, demain. Européens, aux alentours de midi pour vous, Européens, il y aura T1 Genji. Le T1 Genji, ouais, Stylé. premier de l'année, puisqu'ils sont pas affrontés en rappel à la LCK Cup. Si je dis Et pas de plutôt dans la bêtises. matinée, vers 10h, il y aura DK chez le. Ok, belle Non, journée. mais oui, sur ce. Mais T1, sur ce début de split, enfin, sur le premier match contre Katie, Faker était un peu tout seul. T'es un peu laissé à l'abandon, quoi. Et là, oui, effectivement, on a eu des bien plus belles choses contre HLE. Je sais pas si vous avez pu regarder Mirai et 5D, si ça vous a évoqué des bonnes choses pour T1, mais. De quoi? Bah, du coup, j'étais en LCP, du coup, non, j'ai pas regardé. Ah oui. J'ai pas rattrapé Tu le connais BO, ses j'ai priorités, pas- mon pote Mirai. Bah Mais oui. en fait, je voudrais votre avis sur un truc, même si après je suis pas professionnel de la mid lane, j'ai jamais été coach ni je suis juste un plat de merde. Mais à quel point on en est arrivé dans à quel point Zeka n'a plus confiance en lui ou à quel point le coaching staff de HLE n'a plus confiance en Zeka. Il y a Faker qui pique Azir et T1 ne banne pas Yone et Zeka ne le lock pas et pique Aurora. Pourquoi Non, mais faire? J'ai l'impression qu'on est dans une boucle, Elias, gros. Pourquoi il pique Aurora alors qu'il y a son Yone qui est open? Genre t'es Zeka, il y a Yone open, il y a un Azir en face. Joue-le, non? Bon, Elias, on a déjà Et parlé de ça la semaine dernière. On a déjà parlé la semaine dernière, la méta, tout ça. On a Ça même pète parlé les sur couilles Twitter. que c'est juste genre, ça pète les couilles que Zeka s'aseptise et qui rentre dans un moule de vas-y, je vais jouer Aurora, je vais jouer Orianna alors que des fois il a des angles où il peut sortir des Yone. Après, tu vois, c'est peut-être lié aussi à la présence de Canavi. Peut-être qu'il était plus à l'aise avec Pinot pour jouer ce qu'il voulait. Peut-être qu'avec Canavi, il y a des besoins qui sont différents. Et puis, on peut dire de la même manière pour Guma et Viper. Tu vois, ça se trouve, il y a juste des choses dans l'équipe, dans l'identité de jeu, qui ont fait qu'il peut moins jouer ce qu'il veut, en fait, hein, tout simplement. Hein. Peut-être Ouais, juste et que. aussi- Peut-être juste que Vas-y, son vas-y. idole c'est leader et il voit que leader c'est Asagi et donc il s'assagit aussi quoi. C'est vrai. Mais on en reparlera de leader juste après, je le défendrai face à la bête Mirai qui veut l'attaquer. Mais non, pour le T1 HLE, si vous n'avez pas regardé, je vous recommande vivement d'aller regarder la Game 2. Parce que Honor a pondu un classique sur Lee Sin, mais c'était parfait. Genre, la game. Franchement, HLE, ils avaient de quoi aller la chercher cette Game 2. Ils font pas une mauvaise game, honnêtement, sur Ouais. Code 2, sur Vayne. Mm.
Mais vraiment, honneur sur Lee Sin, c'était juste dégoûtant ce qu'il a fait arracher le. Et oui, pour le coup, Zeus, j'en parlais, très bonne game de Vayne en game 2, mais aussi la game Anivia, franchement, GOAT. Oh, parce que, attends, si je dis pas de bêtises, c'est HLE qui prend la. Attends. La première, non? Attends. Non, il y a eu Ah non, il y a eu 2-0. 2-0. Il y a eu 2-0, pardon. Oui, pardon, my Ouais. bad. Oui, pardon, c'était pas loin d'égaliser, effectivement. Ouais, c'est vrai. Dans les autres choses qui sont passées cette semaine, en LCK, t'as aussi BFX qui s'est manifestement pas remis de son voyage au Brésil. Alors qu'ils se sont fait taper par Genji, on peut pas leur en vouloir conclure la semaine, mais Oui. la défaite 2-0 contre Brion, je crois, Oui. le vendredi, bon, c'est difficilement explicable, hein. Enfin, je pense. Bah, la seule explication, au-delà du fait qu'ils sont nuls, la seule explication, c'est l'arrivée de Loki en vrai. Loki qui fait du bien au BFX pour le coup, et je sais pas s'il finit MVP ou pas. Non, c'était dit. C'était dit qu'il finit MVP. Mais ouais, les deux carry font une bonne game et juste BFX revient pas de son first stand. C'est Ouais, dommage en vrai. je sais pas. C'est déjà arrivé à des équipes, hein, on parlait de Koi il y a 2-3 ans, je crois, qui avaient du mal à se remettre de son MSI. C'était vraiment un truc de dire ouais, au post-event inter, c'est compliqué, mais là, BFX le prend en pleine gueule. Il joue qui cette semaine? Parce qu'en Euh, fait, le problème, c'est que si tu perds contre Brillant, t'as pas trop de quoi Ils vont enchaîner DRX et ils vont enchaîner DRX et les KT. Ok, bon, c'est un gros programme. Enfin, ouais, ça dépend, enfin, ça dépend du niveau que tu dis. Mais ok. Et sinon, les gars, donc Genji a perdu sa première game aussi contre Katie. Et j'avais une question pour vous, un peu comme Mirai l'a fait tout à l'heure, c'est Genji a donc perdu 2 games d'affilée, 2 matchs d'affilée, celui contre G2 Ouais. au Fast On, Au Fast puis Lane. celui-là contre Katie. Depuis combien de temps Genji n'avait pas perdu 2 matchs d'affilée? Oh, Oh. Oh, je crois que j'ai vu la stat. Du coup, je vais Ah pas merde. répondre tout de suite. Je l'ai fait manuellement, comme d'hab, donc j'ai peut-être faux. Mais Je moi, parce que j'ai dirais, retrouvé vite c'est fait pas le avant l'émission. Winter, c'est pas le Winter 2025? Non, je crois pas. Mais en fait, il faudrait que je fasse check. ah, Que je fasse check en même temps. Winter 2025, ils perdent qu'un seul BO, c'est celui face à HLE. Mais en plus, je crois que j'ai la stat. Mais, alors, Lucas, Bah, ça doit être autrement, 2024, je dirais. pour moi, c'est Ouais. 2024-2025. Genre, la demi-finale de World T1 et après, LCK Cup, ça commence sur un Genji T1 et ils repèrent ou un truc comme ça. Alors, j'ai peut-être mal fait mes recherches, mais je crois pas. Parce que Ou alors moi, c'est 2023-2024? j'ai dû remonter jusqu'à donc les. Attendez, je le reprends sous les yeux. C'est où? Ouais, donc depuis l'élimination des Worlds 2022 et la première game des LCK Ah, c'est Spring. 2023, putain, Je crois que c'est ça. Mais bon, comme dit, il faudrait le vérifier. Mais je crois pas qu'elle a LCK Cup. Je crois que la LCK Cup 2025, il la commence par une victoire. Non, Si mais je dis tu pas dois de avoir bêtises. raison. Je me souvenais d'il y a une année où, genre, la saison commence par une défaite de Genji contre T1. Attends, on va checker tout de suite Mais que la je savais demi. Ah, plus c'était en fait, laquelle. ça, est-ce que tu parlerais pas, Mirai, du round 3-5 de l'année dernière? Je crois pas. Mais peut-être que je confonds. Ouais, c'est Parce que possible. Mais, enfin, ouais, en tout cas, j'irai vérifier. La LCK Cup, ils gagnent leur premier match contre T1. Non, contre HLE, justement. Donc, ouais, non, Ok. a priori, si j'ai pas fait de bêtises, ça faisait donc 3 ans, quasiment 3 ans que Genji n'avait pas perdu de game back-to-back. Mais c'est pour ça qu'ils sont immortels dès qu'il y a un loser bracket, genre. Bah oui. Oui, c'est ça. Oui, mais en vrai de vrai, quand tu regardes. Enfin, maintenant, enfin, on le sait, tu vois, mais quand tu regardes les. Quand tu fais ce que j'ai fait tout à l'heure, à regarder depuis quand c'est pas arrivé, que tu vois des 29-1, des 18-0, frère, tu dis non, mais gros, c'est quoi cette merde? C'est Genre, abusant, c'est ouais. Oui. n'importe quoi. Et. c'est légal, hein. Et je serais encore plus curieux de voir 3 défaites. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on Ouais, dit un truc back-to-back, Oh, bah mais là, on va pas le faire ici. Voilà, je vous le dis, on va pas. non, mais non, on va le faire ici, mais ça doit être 2021, tu vois. Genre, à une ouais, époque où c'est Genji abusant. était moins. Peut-être 2022 en vrai. Mais c'est vraiment une stat de fou, quand même. T'as pas Ouais, je suis perdu d'accord. 2 matchs Oui. d'affilée depuis 3 ans, frère. Genre, C'est la folie en vrai. Et, et je voulais vous demander aussi par rapport à Genji, est-ce que vous avez pu voir le match contre Katie? Parce que j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur Katie 2 secondes, qui quand même lâche une grosse semaine pour conclure ce tour de la LCK. Qu'est-ce que ça vous a évoqué? Est-ce que c'est ce changement de support qui fait du bien? Est-ce que c'est en fait c'est BDD qui est trop fort encore? Voilà, comment vous voyez le truc?
Moi, j'ai pas pu regarder, donc. Ilias, Je c'est pour laisse, toi celle-ci. Non, vas-y, Mirai, parce que moi je continue à check et il me semble, désolé de revenir sur ça, mais il me semble que la dernière fois que Genji du coup a perdu 2 BO d'affilée, Ah, bah, c'est pas tes fautes. c'était du coup LCK Cup 2025. Bah, quoi? Parce que, ouais, Ah non, c'était non, LCK. c'était fausse. Parce que en gros, en LCK Cup 2025, ils perdent leur dernier match de phase de groupe face à T1 et Ah, t'as raison. ils vont en playoff et ils perdent face à HLE avant d'aller en lower, battre NS, DK et Non, non, revenir. non, non, je pense que t'as faux, je pense que t'as tort. Ma stat Pourquoi? était beaucoup mieux que la tienne. Ah, Donc, C'est vrai que ta stat claque mieux, mais malheureusement elle est non, mais fausse. je pense que t'as tort, frère. Ah ouais? Bon, peut-être que j'ai raté une transition. Attends, j'avais fait gaffe en plus, hein, avec mon Et ordi du qui coup, rame. pour parler de Katie Rolster, Effort, qui revient d'entre les morts, Ouais, et vraiment. qui fait de Katie Rolster la meilleure équipe du monde, tout simplement. Il bat T1, il bat Genji. Ouais. Qu'est-ce qu'on Mais peut, dans le leur contenu, demander de plus? tu trouves que c'est convaincant ou tu l'attribues plus à des défaillances en Non, face? dans le contenu, je pense vraiment que Katie a juste été meilleur, que ce soit face à Genji, que ce soit face à T1, ils ont été meilleurs dans les deux cas. Après, après dans le contenu, j'ai encore l'impression que c'est encore et toujours la même chose, dans le sens où... Non, ouais, c'est BDD, c'est aiming, c'est... Franchement, je trouve que ça joue. Après, oui, l'arrivée de Effort, ça change vraiment énormément. Genre, t'as l'impression c'est le jour et la nuit entre ce qu'ils avaient avec Ghost. Je sais pas ce qu'ils vont faire de Pollu. C'est un peu bizarre, mais en Ouais. tout cas, pour l'instant, avec Effort, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Bah, Ghost a été démoté en CL, je Ouais, crois, Ghost et a du été coup, démo en CL, mais... Paulus joue juste pas. Donc voilà. Mais effectivement, si ça continue de fonctionner avec Effort, il n'y a pas trop de raison de donner sa chance à Paulus, quoi, ça c'est clair. Ok. Mirai, t'as pu regarder Katie, t'as quelque chose à dire sur le sujet? Bah, j'ai pas trop pu regarder, mais je trouve que c'est quand même une dinguerie, parce que moi, la dernière fois que j'ai vu Effort jouer, il se faisait mug par Reckless sur LCKCL, Eh oui. et c'était vraiment, il était horrible. Et je trouve ça dingue de me dire que maintenant, il est là, il arrive et il regarde Keria et Duro dans les yeux, out of nowhere. Ouais. Ouais, ouais. Bon, après, c'est toujours la même chose. Faudra voir sur la durée, mais ouais, Effort a surpris. J'ai peut-être un ce truc de. Ah, je pensais pas trop la mentalité coréenne, mais j'ai l'impression. Peut-être qu'ils les ont un peu sous-estimés, quoi. Parce que peut-être qu'ils se sont dit, ouais, c'est Effort en face, c'est tranquille. Et ils sont un peu fait choquer. Il y a aussi le fait que Peut-être. tous les joueurs C'est un fitent pas genre. forcément à la mentalité coréenne. Je sais plus, j'avais des gens, vu des gens en parler pour Pobi. Où ils disaient, bah en fait. Mais c'était Goto qui en parlait pour Des Bobby, je fois, crois. ouais, c'était Goto One qui disait, bah en fait, Pobi, il est habitué à quand il fait une erreur, limite à se retourner vers le coach et à s'excuser et à attendre de se prendre, Ouais. de se prendre une brimade ou tu vois. Et en même temps, ça crée des robots. Et en même temps, ça fait aussi que des joueurs qui sont plus émotifs et qui fonctionnent plus à la synergie et à l'entente et au plaisir de jouer et à tout ça existent moins. Peut-être que Effort est dans cette deuxième catégorie, tu vois. Peut-être juste qu'il a pas trouvé le collectif et l'ambiance qui lui convient. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Mais, mais c'est vraiment choquant le changement d'usage de critique que nous, du coup, chez Chip, on a tous fait perdre 3 places, tu vois, dans le power ranking. Mais je pense, à raison, en fait, quand tu vois leur LCK Cup, même si encore une fois, c'est un tournoi introductif, en soi, tu peux pas non plus en tirer beaucoup de conclusions. C'était vide de chez vide, hein. C'est fou comment un joueur change tout quand même. Des fois, Change juste toute la le fait de dynamique. changer une dynamique ou de. Ouais, Des c'est fois, ça. juste tu mets un plot, mais en fait, tu retires le poste ou le joueur ou la personnalité qui crispait un peu le reste et ça fonctionne, tu vois. Genre, ça se trouve, Effort, sa seule qualité, c'est d'être extrêmement drôle et extrêmement sympa. Et ça suffit à Katie pour avoir envie de jouer ensemble à nouveau ou quoi. Hein. Des fois, ça Ouais, se joue à tu sais, pas grand chose. En vrai, ça a suffi à Elias pour rejoindre Chip Sport et y rester. Hein, donc, Ça fait plaisir. Allez. Mais, mais pour le coup, pour Katie, bon, à part Perfect, j'aimerais bien savoir la moyenne d'âge de ce roster. Parce que oui, Ouais, Perfect doit la baisser un peu, parce que je sais qu'il est assez jeune quand même. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais Perfect sort deux gros matchs aussi quand même. Perfect sur les bases de ce qu'il a montré au World l'an dernier, je pense. Mais en fait, C'est peut-être un futur grand, le petit père. Perfect, Ouais. j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour lui sur les réseaux sociaux coréens et tout. Mais de ce qu'on ressent nous sur les réseaux sociaux un peu occidentaux, t'as l'impression qu'il s'en prend plein la gueule. Et je sais pas comment, si c'est le même, genre si c'est pareil en Corée, j'arrive pas à savoir comment il tient mentalement la pression. Parce que ce qu'il se prenait l'année dernière, c'était... Après, tous les Mais joueurs prennent. Genre, Hein. c'est un climat violent, quoi.
Oui, mais tu vois, par exemple, des joueurs comme BDD, Cuz, ils n'en prennent pas, je pense. Enfin, ou alors très très peu. Alors que lui, l'année dernière, waouh, il run down des games. Donc logique, il s'en prenait forcément. Mais Hmm. Bah, le je sais problème pas. de l'an dernier, c'est aussi que tu joues à côté dans un topside de PTZ et que c'est que si t'es nullard dans les trois, ça se voit beaucoup, tu vois, peut-être aussi. Oui. Alors que cette année, en vrai, Perfect, il est au niveau, en vrai de vrai. Il est très bon. Genre, Ouais, justement, moi ce que je relève, c'est surtout sa capacité à avoir genre mentalement tenu ouais, ouais. assez longtemps pour se dire, ok, à un moment, je vais être assez bon, je vais aller taper une finale des Worlds, je vais aller taper du Genji, du T1 en LCK, quoi. J'ai lu. Ouais. Pour rester sur l'Asie, avant de venir à ce qui nous intéresse vraiment dans cette émission, on va pas forcément débrief tout ce qui s'est passé en LPL cette semaine. Mm. Déjà parce que personne n'a regardé, mais ensuite parce que BLG a gagné comme d'hab, quoi. Si, il y a un truc, c'est que Sean a pris 5 bans sur une game, si vous voulez aller voir dans le match contre JDG. Mais il y a un truc qui s'est passé, c'est quand même que 369 a dit je me casse de TES, de Top eSport. Pas beaucoup d'infos à vous partager à ce sujet, c'est pour une période inconnue et pour des raisons qui n'ont pas forcément été divulguées. Il a juste dit je prends une pause. Ça a été accepté Ouais. par TES, donc c'est le top laner académique Zuan qui a pris la relève. Et tout ça, on rappelle, dans un contexte un peu particulier côté TES, qui au premier split de l'année a subi, on va dire, l'affaire Nayu. Ouais. Voilà, donc. Mais pour le je- coup, j'ai regardé Vas-y, quelques vas-y. BO, notamment le premier, le TES IG. Et vraiment, TES pour le retour. Du coup, il y avait eu plein de changements de roster. T'en as parlé, le changement de top laner avec le départ de 369 et Zhuan qui arrive. Il y a eu aussi le retour de Jackie Love, Feng Yue du coup au sup et tout. Oui, ouais, ça y est. Et Jackie Love se fait ouvrir, mais comme jamais, hein. Genre, je pense qu'il fait pas un kill sur la game 1 ou un truc comme ça. Genre, c'était horrible à regarder. Tess se fait pisser dessus. Mais juste après, du coup, je pense que c'était le lendemain. Parce qu'en gros, en LPL, il y a eu que le groupe duo qui a joué. Et pas toutes les équipes ont joué 2 BO. Genre, par exemple, il y a que Tess, je pense, qui a joué 2 BO, un truc comme ça. Et Tess, du coup, a gagné son deuxième BO face à Anyone's Legend. Et Avec, B, avec tous les changements de roster qu'ils ont eu et tout, Tess s'est quand même imposé branchez-vous. face à elle. Branchez-vous Mais, LPL, en fait. Non, mais mais oui, oui. après, JKL, ce qui se fasse chez dessus, et quand tu reviens, je pense que tu peux l'excuser, tu vois. En vrai de vrai. Moi, j'ai vu un move de Tian, je vois Aubin en parler. Ouais, le move de On a Tian tous vu le move de la sur vaille, là, Brian. j'imagine. Ouais, le prédict de Flash. Et C'est trop cool. Tu vois, le seul problème, tu l'as vu dans le truc de EDZ, Mirai, ou pas? Non, Ok. je l'ai vu sur Ouais, Twitter. le seul problème de ce genre de move pour moi, c'est que quand tu vois le clip, tu sais ce qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois que le clip. Ouais. Oui, après, quand tu regardes la game en live, tu le sais pas, tu vois. Oui, mais voilà, c'est ça. C'est que je ça suis t'enlève d'accord. avoir le clip, ça t'enlève le bonheur de le découvrir en live. Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais ça reste quand même super sexy. Bien sûr, bien sûr. Non, Et moi, Tian, c'est un joueur, quand il est là, je suis content. Mais oui. Ouais. Oui, bien sûr. Mais C'est face à elle, il me semble, face à Shanks, non? Ouais. Oui. Mais du coup, voilà, l'info côté LPL de la semaine, c'était ça. C'était donc 365 qui se met en retrait pour une durée déterminée. Et on peut embrayer, je pense, sur le LEC, sauf si vous avez d'autres choses à dire sur notre cher LPL. Désolé, Aubin, on allait vite. Le LEC, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Moi, c'est Ouais, ok. go Ouais, LEC. j'ai vu. Alors, le LEC. Il y a des choses bizarres en haut de classement là en LEC. Je sais pas si vous avez regardé. Ouais. Bah alors, Il y a un truc. cassé! Non, mais il y a Yo. surtout. Ouais, Cassé est pas dans la team of the week cette semaine. Hein. Il y a vraiment un truc super bizarre dans du classement LEC. Et il est tout en haut, genre. Ouais, on a un haut de tableau effectivement qui est composé de Giantix, Vitality, Navi, qui est dû à trois facteurs. Je pense que c'est déjà Giantix, Vita sont en bonne forme. G2 se moque un peu de la gueule du monde et Cassé a pas joué beaucoup. Donc voilà, c'est un peu les trois trucs qui Non, font mais. qu'on a ce haut de tableau. Euh, tu peux scroller un peu 5D pour qu'on puisse s'arrêter, enfin cliquer sur régulière saison, match, je sais pas quoi là, pour qu'on vienne un petit peu Ouais. en détail sur tu vois, le truc régulière saison là, en gras, Ouais. tout en dessous. Ah, juste en dessous, excuse-moi. Oui. T'inquiète. Pour qu'on revienne un petit peu sur les matchs de la semaine, vas-y, scroll encore un tout petit peu dans le détail des Ah matchs. oui, parfait. Voilà. Donc, c'est Excuse-moi. de la week Voilà. 2.
qui s'est ouvert, et on va en parler tout de suite du coup, par ce SK Gaming Shifters, qui a accouché de beaucoup de choses en post-game. Mais d'abord, est-ce que vous avez des choses à dire sur le match, sur cette première victoire SK Gaming, et sur cette nouvelle défaite Shifters, avant de revenir sur ce qui s'est passé après? Bah, je peux me lancer, hein, mais Vas-y, Murray. Shifters sont trop nuls. Ça ne bat pas Solari, ça ne bat pas Galleons, ça ne bat pas Team Secret Wales, ça ne bat pas les Shifters. équipes de CBLOL. Genre, Est-ce que ça à va un CFA? moment... Mais c'est... Oh, non, non, Oh, le non, match j'ai de pas fou envie à organiser là. Cette question, J'ai je envie pense de que le les voir. deux Maintenant, équipes j'ai envie de le perdent, voir. frère. Mais je pense... Mais non, 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 non. En fait, le problème, c'est que un CFO Shifters, tu ne peux le faire que dans une salle de thérapie de groupe. C'est pas possible autrement. Genre, C'est ça ne se l'équipe joue qui pas sur gagne. la faille. C'est Ça se l'équipe joue qui sur gagne, ouais. C'est le bleu buff. qui va le mieux à la fin de la séance, qui a le plus fait de progrès dans sa thérapie. Et vraisemblablement, ce sera malheureusement pour lui, pas Nuke. Courage aux frères. Ouais, Mais sortez-le de là. non, hein. non, mais non, mais là, le SK Shifter, c'était mon Dieu, mon Dieu, mon Ouais. Dieu, mon Dieu. Ouais. C'était nul, c'était pas bien. En fait, j'adorerais dire que Shifters, enfin que SK ont bien joué, qu'il y a eu des trucs intéressants, etc. Mais Shifters, je crois que ça fait vraiment longtemps que je me suis pas dit qu'une équipe était aussi nulle en LEC. Et je comprends pas comment c'est possible. Les games de Trimby, frère! Mm. Mais, Mm. mais, mais j'ai jamais vu un joueur être autant un poids pour son équipe. Ouais. Je me rappelle Ouais, plus si c'était la game 1 ou la game 2 de ce BO là, mais vraiment, il y avait des moments où ESK disait à Shifters, tenez la game, gagnez-la. Et Shifters disait, non, 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 c'est vous, vous allez gagner Non, cette game. reprenons. C'était game 2, je crois. Je pense que Ouais. c'est je sais plus, Oui. je pense que c'est la 2, mais c'était clownesque à un point. Personne ne voulait gagner cette game. Tout le monde, leader, il s'est suicidé. Il jouait à Kali. Il faisait que se suicider en boucle. Il se suicidait. Bah tout. alors, t'étais pas content qu'il joue à Cali? Mais non, mais c'est tellement grave. C'est C'était pas un tellement défenseur grave, de, le niveau. un défenseur de leader. Il s'est faisait que se suicider en boucle. C'était tellement triste à regarder. Franchement, après c'était pour le coup en tant que viewer, tu vois, j'étais là, j'étais diverti. Ilias, Pour le- Merci. la Cali leader ou la Cali Matteo? Mais franchement, Mathéo, je t'aime beaucoup, hein. Et je pense sincèrement que ta Akali est meilleure. Hein. Bon, en vrai, on a beaucoup parlé de ce match, mais pas tant pour ce qui s'est passé dans la faille, plutôt pour ce qui s'est passé après, puisque Nuke a répondu à Ethan pour RFT, et bon, il n'y a pas eu de main morte pour le dire comme ça. L'interview commence par, si je dis pas de bêtises, notre Est-ce qu'il y aurait préparation pas a été une version, mauvaise. il y aurait pas une Voilà. version FR? Non, 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 parce que, parce qu'en fait, ils font pas ça chez RFT alors que chez Sport, bref. Ouais. Du coup, ça commence par I think we had a very poor preparation for both matches. Moi, je disais tout à l'heure, je sais plus si c'était avec vous ou au taf, mais je trouve ça un peu abusé. Oui. Que quand tu pars 2 mois en vacances, le premier truc que tu te dises quand tu reviens, c'est bah, on n'a pas eu une bonne prépa pour nos 2 premiers matchs. Je suis frère. Comment ça, t'as pas eu une bonne prépa? C'est quoi cette merde? C'est abusé. Genre, tu n'avais que ça à faire depuis Oui. ton élimination au Winter. Genre, Oui, vraiment. Mais le gros d'interview, et ce qui a beaucoup fait parler, c'est que donc Shifters est parti en bootcamp en Corée avant le spring. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'avaient pas assisté à la 7 Day, c'est pour ça qu'ils sont pas dans le trailer. Je sais pas si vous Trailer. avez fait attention, mais c'est pas dans le trailer. J'étais en C'est train pour de ça train. Ouais. Oui. J'étais encore plus Ah oui. choquant. oui, c'est pas juste parce qu'ils ont un chier et Riot ont décidé de Non faire mais c'est comme encore s'ils plus existaient choquant. pas. Mais on finit, on s'exprimera après. Mais du coup, Shifters était à bootcamp pardon en Corée. Mais si tu scrolles un peu 5D, Nuke explique que je crois que c'est encore un peu, enfin c'est genre 2-3e question, je pense. Nuke explique que en fait, Shifters n'a pas scrim, c'était que de l'individuel. Et que si j'ai bien compris, tous les joueurs étaient pas là. Ouais, Oui, de ce que j'ai les deux vu, joueurs les coréens Coréens étaient étaient pas pas sur là. place au bootcamp. Ouais, ils étaient pas Donc sur place dans le bootcamp. voilà, c'est un bootcamp original quoi. 5D, t'as l'air particulièrement ravi de voir comment ça s'est Mais déroulé. en fait, c'est lunaire. Mais fini. Je vais tout déballer après. Non mais t'inquiète, je pense qu'on a dit le plus important. Voilà, BDS est allé, enfin Shifters est allé en Corée pour ce bootcamp, mais pas pour Scrim. Donc c'était que d'individuel. Et je crois que Trimby, alors je crois que c'est à Parlant eSport, mais j'ai pas eu le temps de vérifier. Je crois qu'on a aussi parlé, et, bah, dit la même chose quoi. Mais voilà, original.
Mais comment on en arrive là? Comment est-ce qu'on en arrive à ce niveau de défiance du projet sportif et comment est-ce qu'on en arrive à ce niveau de préparation ou de non-conscience des besoins d'une équipe ou quoi? Genre, comment est-ce qu'on peut se dire que le problème de Shifters, il est individuel? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu Ouais. peux te dire, en tant que coach, là, t'as genre Trimby qui a fait les Worlds, hein. Paddock qui était quand même un gros prospect, Nuke qui est genre toujours, qui est très bon depuis 2 ans, 2 ans et demi. Ah, ça va taper. Bon, il y a Bukada, j'avoue. Maintenant que ça tape, voilà. Il y a Bukada, j'avoue. Mais même Rooster, tout le monde dit, et même pas que chez Shifters, tout le monde dit qu'il est très bon. Et genre, là, tu te dis, t'es le coaching staff, la direction sportive, ce que tu veux, tu te dis, ouais, non, là, le problème, je pense, c'est qu'ils ont pas assez solo queue. Mais allez les faire bosser à l'usine au moins. Genre, je sais pas, genre, je comprends pas comment on en arrive à un niveau de lecture et qu'on en arrive à faire des demi-bootcamp en Corée et tout. Enfin, t'as l'impression Moi, j'ai un qu'ils secouent élément la de boîte, réponse, hein. ils secouent la Moi, boîte, je ils suis prennent une curieux. réponse générique d'un coaching staff LOL et ils le font. Je suis juste curieux de savoir pourquoi ils ont pas Scream. Striker va faire un live à 20h là pour en parler. J'ose espérer qu'il répondra à cette question. L'une des suggestions qu'on peut avoir, c'est les équipes LCK voulaient pas Scream quoi, contre eux, tu vois, tout Bah, simplement. Moi, j'ai une meilleure réponse. Mais je pense Vas-y, que tu vas-y. pouvais de large trouver du LCKCL. Moi, Ouais, je pense que la direction de Shifters n'a aucune idée de comment faire de l'esport League of Legends. Du coup, ils mettent une confiance aveugle dans Striker. Et Striker a conscience que la fraude va bientôt être révélée et que de toute façon sa place est vouée à l'échec parce qu'ils vont jamais gagner le LEC, ils vont jamais se qualifier au World et que du coup à la fin de l'année c'est ciao. Et du coup il en a profité pour aller se mettre bien et de boire un maximum de soju pomme en frais de société pendant qu'il a emmené les gamins en solo queue. Je pense que c'est la seule explication possible et que genre le coaching staff n'était même pas là sur place pendant le bootcamp parce qu'il se mettait une petite race. Mais tu sais Voilà, que je c'est pense ma sincèrement seule, c'est ma seule explication. En vrai, que s'ils ont solo queue, pourquoi le coaching staff serait là, hein, Tu sais que vois, c'est ma rien. nouvelle Bah théorie oui. du complot préférée, Mirai? Mais c'est pas une théorie du complot. C'est vrai. C'est vrai, en fait, J'ai la, des- que- j'ai- la question que tu Trouvez-moi- poses, Lucas, trouvez-moi- Trouvez-moi des enquêteurs privés, on va trouver des photos de Striker sous ton pomme dans les c'est où? la question que tu poses, Lucas, elle est très intéressante. S'ils y sont allés pour solo queue, que Ouais, fait le pourquoi coaching staff? Ouais, non, mais les coachs, tu vois, il y sais a pas des, si il y a tu des peux- positionnels et tout, sans doute, mais. Je sais Mais pas ouais, si tu peux genre, scroll un peu. Je sais pas si tu peux scroll un peu. Il y a une question intéressante sur. Non, donc un ça, peu c'est plus la bas. question sur la solo queue et sur le bootcamp en Oui, lui-même, où il dit on n'a pas Scream du tout. on n'a pas scream. Et bon, après, je crois que Nuke redit qu'il n'était pas en bon terme avec Shifters à la fin de l'année Ouais. dernière. Ouais, Je voilà, pense- c'est la question un peu plus bas sur We know your history with BDS. En bas, en bas, en bas. En bas. Ouais. Au-dessus. Au-dessus, Attendez, au-dessus, attendez. au-dessus, je pense que tu l'as passé. Ah mon Dieu, le pauvre. Oui, Attends. continue. Ouais, voilà, celle-là. Voilà. Et en Euh, gros, il réaffirme ce qu'il s'est dit plusieurs fois, c'est qu'en vrai, Nuke, normalement, son histoire chez BDS devait se conclure normalement à la dernière off-season, mais du coup, ils se sont... Bah, c'est En ce fait- que disait aussi chez Zabutin, le nouveau CEO, c'est que genre ils sont arrivés à trouver un terrain d'entente entre lui, Striker et du coup et l'équipe et tout, mais qu'au final, bah, j'ai pas l'impression qu'il y a un terrain d'entente qui a été trouvé. Ouais, c'est un peu quand, fait- tu reviens avec ton ex, Moi- tu vois, c'est bizarre. Tu sais qu'il y a un truc, Moi, ce qui me- chelou, tu vois. Moi, ce Dis-nous qui me en gêne plus, le plus dans Non, ce qui me moi, gêne le c'est- plus dans cette histoire du... Ce qui me gêne le plus dans cette histoire du bootcamp, c'est qu'en fait, tu fais un bootcamp. Ok, t'as ta méthode de bootcamp où tes joueurs ils font de l'indiv, etc. On peut trouver ça bizarre. Et je pense qu'on est tous d'accord, même dans le chat, pour dire que c'est super bizarre et tout. Mais en fait, le plus bizarre, c'est même pas ça. Le plus bizarre, c'est qu'en fait, ils soient revenus du bootcamp et que les joueurs soient toujours pas convaincus de la méthode. C'est-à-dire que là, Nuke, quand il en parle de cette idée de faire des indives, etc., il a l'air aussi interrogatif que vous et moi. Il a aucune foutue idée de pourquoi il a été faire des solo queues à Séoul. Et c'est quand même un problème parce C'est que dommage. nous on comprenne pas. On est extérieur au roster, tu vois. Je veux dire, c'est pas moi qui dois mettre des shockwaves autour des Drake. C'est pas moi qui dois prendre ma prio mid lane et jouer avec Bukada. C'est Nuke. Donc c'est Nuke et Bukada eux-mêmes. Ils savent pas pourquoi ils ont été à Séoul. Bah pourquoi on les a emmenés à Séoul? Bah personne sait. Qui sait? Genre c'est une dinguerie. C'est vrai, hein. mais je pense, C'est méga vrai. peut-être on aurait dû attendre l'émission demain pour faire cette émission, parce que je pense que Striker apportera des clés de réponse ce soir,
En tout cas, j'espère. Qui vont sans doute pas nous convaincre, tu vois, en VDV, parce Bah, que c'est quand même assez hallucinant en vrai. De toute façon, on a le Mais, sportif sous les yeux quand même. Hein. C'est-à-dire De quoi que on a le sportif sous les yeux Oui, oui, et bien sûr. un mid laner qui dit globalement. Moi, je pense aussi que Nuke se détache en termes d'image de l'organisation ou du projet ou quoi pour retrouver Ouais, un son projet caractère. décent, soit au Summer, soit en 2027. Parce Mais parce que qu'en plus, il a tu plus vois, rien Nuke, à son faire. problème, c'est que sa cote, elle baisse de ouf avec cette année. Nuke, qui était quand même, je pense, parmi les mid laners les mieux cotés à la fin de son année dernière, qui était encore solide. Aujourd'hui, à la fin de la saison là, frère, Je pense tu aussi t'arrives qu'il y a sur le marché. je pense aussi qu'il y a de la réputation interne et tout, et de la réputation de Scream Oui, et de oui. solo queue qui est encore décente et qui est bien ancrée. Et je pense que c'est aussi pour pas. Je pense que c'est aussi un truc d'image publique, tu vois. Je pense que Nuke aura pas de soucis à se faire quand t'as trouvé une équipe en fin d'année, tu vois, ça reste Nuke, même si là, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il fait pas une très bonne année, mais même l'année dernière, quand absolument toute l'équipe était Ouais, dysfonctionnelle, il était tout seul. c'était le seul qui faisait quelque Il chose. était tout seul. Je pense pas que les general managers et le C vont lui en tenir rigueur de cette Mais année. tu vois, l'an pour dernier, 2010, ça se il se voyait qu'il passe était tout plus. seul, alors que cette année, bah, il patine au même titre que les autres, quoi. C'est ça que je veux dire, Bah c'est que. Et c'est un peu son ouais, problème. après il est encore jeune, hein, Nuke, tu Ouais. sais, Et puis, cette année bien il a sûr. 23 ans. Et Ça puis il joue va, je avec pense des que- individualités fortes, tu vois. Trimby, c'est une individualité qui parle. Les Coréens, on sait que c'est ce que j'avais expliqué. Je sais que d'expérience, quand ça se passe mal, les Coréens, c'est très très dur de les garder, enfin de les maintenir à flot. Donc, enfin, Mais est-ce que parce que en soi, par exemple, moi, si vous me demandez, bon, je vais pas retaper sur Bukada, ça c'est pas le but, c'est pas un mauvais joueur non plus. Mais si tu me demandes de pointer du doigt, c'est quoi les dysfonctionnements et c'est quoi les trucs qui fonctionnent vraiment pas chez Shifters, bah bizarrement, je saurais pas vraiment pointer du doigt certaines choses. Oh, par exemple, chez SK, je pourrais, chez d'autres équipes, TH, etc. Oui, je pourrais. Mais chez SK, quand tu prends les joueurs individuellement, tu te dis que c'est pas des mauvais joueurs, que c'est pas du bottom et le Et C, la, quoi. la game SK, elle est, pour moi, elle dit beaucoup, tu vois. C'est qu'ils savent pas Ouais. prendre la bonne décision au bon moment, tu vois. C'est Mm. juste ça, c'est ou alors qu'il y a savent pas plusieurs quoi savent pas jouer voix, ensemble. ou alors Oui, c'est ça. qu'ils sont pas sur la même page, ou alors au contraire que tout le monde est trop crispé et que personne n'ose. Et en aussi- plus, c'est terrible pour eux, parce que je trouve que quand on te met SK en première game du split, c'est quand même pour te C'est donner l'occasion de significatif. bounce back, tu vois. Ouais. On te Oui. dit, vas-y mon frère, t'es parti, t'as eu 2 mois pour train, montre-moi Montre-nous. que t'as Là, progressé. t'as l'occasion de nous montrer. C'est pas comme prends-nous si tu la- jouais contre une top équipe, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, Et c'est- tu te fais casser la gueule par SK Gaming et t'es à tes frères, j'ai passé 2 mois juste pour rien, quoi. Ouais, Enfin, non, après, c'était on vrai. verra. Faut pas juger sur un BO, tu vois, mais. Non, mais en Mais fait, c'est dur. Après, on joue pas sur un BO. l'accumulation Oui. des frustrations publiques de Nuke, les doutes qu'on avait sur le roster, que ce soit dans sa constitution ou dans qui il constitue, enfin, tu vois, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que Ouais. là, Mirai avait raison. Striker, il lui reste quoi comme cartouche? Les gars, j'ai C'est-à-dire une que, news pour vous. à part faire le mec de Whiplash et frapper son jungler quand il smite malinquant, genre, qu'est-ce qui lui reste? Les gars, j'ai une news pour vous. Semaine prochaine, Shifters joue le top 1 et le top 2 de la ligue quand même. Ouais, mais ça, Ouais, à la alors, limite, tu te dis on en a ça, à pas la trop limite, tu te parlé, dis, mais- bon, bah vas-y, on va prendre des games pour apprendre, c'est des games qu'on peut perdre, Oui, oui. c'est fine, tu vois. Après, GX, désolé, ils ont joué mais que des petits GX, peu. Ils ont joué GX, GX, ils ils ont sont top joué 1. SK, TH Voilà, et et- Fnatic, que des petits. Là, désolé, C'est ça. mais quand même, les 4 prochains BO, enfin même les 5 prochains de BO de Shifters, ça va être Vita, GX, G2, Fnatic, KC, Navi. Genre, à quel moment tu Ouais. vois Non, mais cette après, équipe à un prendre moment, t'as BO? cité toute la ligue. Dis juste que Shifters, ils sont derniers de la ligue, ça ira plus Mais- vite, tu vois. En fait, tout ça pour dire qu'à part en week 6, face à TH, je les vois prendre aucun BO et Mais- ça c'est triste. Vous savez ce Ouais, qui bah, fait tu les peur? vois Et bottom 2 de la ligue, quoi. je vais rebondir sur ce que tu Ouais. dis, Elias, et t'as grave raison. Vous savez ce qui fait peur? Enfin, ce qui est grave triste avec un roster qui, pourtant, individuellement, a vraiment beaucoup de gueule, c'est qu'ils font pas peur. C'est que. J'espère bien Non, mais- qu'individuellement, ouais, mais tu il a, vois, il y a a beaucoup des- de y a gueule. Le des roster, équipes- ils ont fait plein de solo queue Non, en mais Corée. écoute-moi. Tu feras ta vanne après. J'arrive. En gros, ce que je dis, c'est qu'il y a des équipes, des fois, elles perdent. Et tu sais, c'est des games tendus. On en a connu des 7, des 8e de LEC qui pouvaient prendre un BO. Ouais, ouais. À tout le Ouais, monde, bien sûr. gagner contre le premier, perdre contre le dernier. Et c'est des équipes qui font peur. Parce que tu te dis, bah, Ouais, à un moment Fnatic. donné. Tu te dis, à un moment donné, elles Ah, peuvent Fnatic, gagner j'ai des jamais fait games, ça. elles peuvent accrocher, elles ont des conditions de victoire qu'elles savent respecter. Là, il y a rien. On ne sait pas Ouais. Oui. comment Shifters gagnent des games. C'est ouf, Non, tu vois. mais parce qu'ils savent pas gagner des games.
Mais ça a été le problème du Winter d'ailleurs, si je peux me permettre. C'est-à-dire que même quand ils avaient 10K gold de lead contre Los Ratones, ils la perdaient. C'est-à-dire que c'est pas juste on ne sait pas comment Shifters gagnent des games, c'est que Shifters ne savent pas comment Shifters gagnent des Ah games oui, en bah, fait. c'est- Genre, oui, oui, tout à fait. Ouais, les raccourcis sont lost Après, de c'est un comment- peu chez la lost. boucle de ce que disait 5D, ils savent pas pourquoi. Ah non, c'était déjà toi qui le disais, ils savent pas pourquoi ils sont en Corée, ils savent pas comment on gagne des games, ils savent pas grand chose manifestement, ils ont l'air d'être un peu perdus au global, nos Je suis potes de content qu'ils Shifters. aient. En fait, j'ai hâte qu'ils recrutent des coachs pour essayer de gérer un petit peu ces 5 joueurs parce que là, ils ont l'air perdus quand même. Les pauvres, on Ouais. les envoie en bootcamp, Mais personne tu ne vois, il y leur a un explique problème, je pourquoi. trouve aussi, C'est c'est l'une des que. équipes avec le plus de coachs de LEC. Hein. Oui, Ça va mais vite, hein. tu vois, c'est l'eau de la pyramide. Et quand tu vois, en fait, enfin, c'est pas pour taper sur Striker, mais c'est bizarre que Striker ait eu autant de balles, tu vois. Et je comprends pas trop pourquoi il en a eu autant. Et j'ai peur pour le projet Shifters, enfin pour les joueurs qui y passent, parce qu'en fait, l'org, si elle veut pas faire de changement, elle fait pas de changement, tu vois. Mais que il continue de s'enterrer dans des trucs, à Mais- faire confiance à Striker. Je sais pas comment Striker arrive à marabouter la direction pour qu'on continue de lui faire confiance. Mais Mais je pense Après, il a eu des shots. Je tu pense vois. que, Il a je eu pense beaucoup de que shots. ça et SK Gaming, plus personne ne veut y aller. Tu vois. Ça et genre SK, plus personne ne veut y aller. Genre vraiment. parce que là, tu vois, je viens de check, mais tu disais avoir des coachs pour encadrer un peu tout ça, Mirai. Il y a Striker Head Coach, Cabochard, Jujutsu, Non, mais il y a du Menchu monde, en il y a tant du monde. qu'assistant. Il y a Mio en performance coach. Il y a Arces, un analyste polonais. Il y a du monde, frère. À un moment. Ah, mais je disais ça au second degré parce que les joueurs ils savent toujours pas pourquoi ils sont allés en Corée et je trouve ça marrant, tu vois. Mais en vérité, oui, il y a plein de coachs et la question c'est, enfin, je peux pas non plus dire que les coachs ils branlent rien, etc. J'en sais rien, on n'a pas de transparence sur les process. Mais clairement, on se pose la question, tu vois. C'est-à-dire que, encore une fois, cette histoire du bootcamp, même avant le bootcamp, genre, il faut quand même se dire que là, Nuke, son interview, premier match du split, son interview, le titre c'est Je ne sais pas si on a ce qu'il faut pour continuer. Ouais. Ils ont perdu un BO3 contre SK Gaming. C'est une Oui, dinguerie. c'est vrai. Et c'est même pas le premier red flag. En fait, je crois que c'est ça le truc qui m'attriste le plus. C'est que c'est même pas le premier signal rouge que Nuke envoie. Le crash out qu'il envoie au bout de 2 semaines de LEC après avoir perdu contre Los Ratones, il est lunaire, frère. Genre, c'est abusé. Ça n'a pas de sens qu'un joueur crash out Oui, oui. autant après Oui, 2 sur semaines de Twitter, Winter Split. C'est Oui, inquiétant de ouais, fou, genre. le cacahuète aussi. Mais moi, je pense que Nuke doit attendre l'eSport Nation Cup pour retrouver des couleurs. Voilà. Il sera Je chez pense que Nuke doit se barrer de toute personne. On a bien fait le tour de Shifters. Il y a peut-être quelques autres équipes sur lesquelles on devrait s'arrêter pour quoi cette semaine. De Dernier quoi truc. Vas-y, Semaine vas-y. prochaine, du coup, semaine prochaine, il joue Vita et GX. Je vais essayer d'avoir quelqu'un du coaching staff en interview. Et la question que tu poses, Panda, je la poserai. Je la poserai. Que faites-vous? Le coaching staff, dis-moi. Genre là, vous êtes 6. Dis-moi, chacun il fait quoi? Mais j'ai trop envie de savoir, hein. Vraiment, si je les ai, je crois moi que je la pose. J'ai hâte qu'ils trouvent un prétexte pour certains, mais Après, pour le coup, Striker, je l'ai eu en interview, que ce soit au LEC versus, je l'ai déjà eu en interview, il communique, genre, tu vois, il parle bien, genre, il va donner des réponses bien Mais bien sûr. PR, bien faites, oui, des oui, non, mais réponses oui. où tu vas te Il dire, y a ok, des trucs. ouais, convaincant, au sommaire, ça va fonctionner, alors que pas du tout. Oui. Bon, 5D, c'est ton moment. Fnatic invaincu cette semaine. Pouah, pouah, Est-ce pouah, que tu on va peux- tellement gagner le LEC. Pouah. Et Worlds. On est meilleur que Genji, je le dis. Voilà. En vrai, En même temps, Genji, bon, les standards c'est- sont bas. tu vois, de toutes les affiches de la semaine, il n'y a pas eu de vraie surprise, sauf une. Bon, après, le Vitality C'est Coin, tu peux te dire que. c'est- 5D, si voilà. tu veux, si t'as une soundboard, c'est le moment, 5D. Et Je est-ce sais pas que chez moi. t'as vu, Je sais pas chez moi. est-ce que les gars, vous avez vu l'extrait de OTP qui diffuse les pronostics des joueurs avant ce Fnatic G2? Ah non, je Vous l'ai l'avez pas pas vu vu passer ça. Les gars, il y a eu Je l'ai 19-0 vu. pour, 19-0 pour G2. Ouais, il n'y a Ok. pas eu un mec qui a dit Pas un gars qui a dit Fnatic. Et on est là, mon frère. Voilà. Et on l'a quand même Non. fait. En vrai, on en rigole, mais je suis. Genre, j'en parlais avec Diane et je disais, mais ça fait genre. Depuis novembre que j'attends une game de ce niveau. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis content. Je dis pas que les problèmes sont réglés et je dis pas que l'équipe va se qualifier au Worlds, mais je trouve qu'une équipe. Enfin, je suis content que l'équipe ait montré enfin une forme de pic parce que. Après, j'ai vu et revu les games du coup a posteriori. Au-delà de l'euphorie du moment, ça a bien joué.
Genre, Oui, c'est un joueur Vladi qui a sur été au une game niveau. 2, Vladi a été au niveau. Vladi sur une game 2 de très 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 haut niveau. Est-ce que c'était la game Aurora? Ouais. Elle est incroyable. Sa cette game game-là, j'ai Aurora beaucoup est aimé. incroyable, il clique super bien, il absorbe beaucoup de pression, il joue Même à la la game limite Panthéon de constant. Razork, elle est bien. La game Panthéon de Razor qui est bien et Upset taille patron. Genre Upset taille patron, Upset qui joue pas pour le KDA, qui a trouvé genre qui flanque 1v4 sur un tunnel de barde et tout. Je suis trop en fait, c'est exactement c'est une game référence que l'équipe aurait dû avoir en milieu de winter en mode on peut faire ça. Et elle arrive Est-ce que très t'as tard. le sentiment qu'ils jouent libérés parce qu'ils savent que sur le papier ils se font casser la gueule? Est-ce que tu penses qu'il y a ça et que du coup c'est pas si optimiste pour la suite parce que dans plein d'autres matchs ils doivent gagner? Ouais, en après fait. c'est peut-être une game qui peut faire du bien. Tu vois, le coach qui dit, Oui. le coach ITF qui dit, bah, prenez cette sensation et essayez de la garder, essayez de garder en tête que quand on a une game référence, tu vois. Et Ouais. je me Moi, dis, j'ai une bonne nouvelle. je me dis peut-être que J'aime- je finis, Vas-y, mais vas-y. en fait je me dis peut-être que ça va être une game qui sert de référence et qui va permettre à l'équipe pas de tout gagner, mais au moins de se développer, tu vois. Ouais. Ouais, par plus, faut aller vite, hein, parce que donc c'est single round robin, les gars, et c'est que les 6 premiers qui vont en playoff. Quand tu Moi, commences j'ai en une bonne 0. nouvelle pour tous mes fans fanatiques. Vos deux prochains BO, c'est SK et Shifters. Ouais, Ouais, normalement, en on vrai, doit c'est les bien gagner, pour te ça. mettre en confiance, en vrai de vrai. Hein. Mm. Mais le problème, c'est que si tu en perds un des deux, c'est dur. Ouais, bah après, tu Ouais. vois, le truc, c'est que là, au-dessus de nous, je le montre sur le stream, il y a Koi, G2, Carmine, Navi, Merveille. Vita, Giantex, sachant que les équipes que je pensais qu'on pouvait taper, c'était Vita et Giantex, et ils sont déjà à 3-1 et 3-0. Donc, à moins d'un générationnel crash out, ils vont être durs à aller chercher. Donc, en vrai, je suis quand même pas rassuré pour aller chercher la 6ème place. C'est-à-dire que moi, là, dans Ah, c'est dur, Giantex, hein. Giantex, vous avez déjà perdu contre. et Giantex, on a déjà perdu contre. Donc là, dans Koi les, aussi, dans, les 5, Koi dans les aussi. 6 équipes restantes, je vois pas lesquelles on sort à long terme. En vrai, De soyons toute honnêtes. façon, il vous reste que Navi, Vita et KC à jouer. Ouais, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que on soit perfect contre SK bottom et 3, Retix ouais. Shifters, et que cette victoire contre G2 serve à un avis qui a peut-être un peu slop, ou enfin, tu vois, voilà. Mais globalement, je suis quand même pas rassuré. C'est des playoffs. Voilà. KC Ah, qui yes. PPLP. KC qui PPLP. Bon, au-delà de Fnatic, qui s'est un peu remis à l'endroit contre le meilleur adversaire possible, l'autre bonne équipe de la semaine, c'est quand même Vitality. On le dit depuis tout à l'heure, qui partage. Enfin, qui partage pas la première place du coup, mais qui est deuxième avec 3 victoires pour une défaite, mais qui sur 3 victoires d'affilée. Vita, en vrai, on les attendait forts, ils sont forts, mais encore peut-être plus forts que ce qu'on attendait, tu vois. Prétendant légitime au top 3, ATM, peut-être, en vrai. Mm. Sur le contenu, tu vois. Ils tapent Koi. Ouais, T'as non Koi, mais tu vois. large, hein. Non mais dans le contenu, joue je pas vois mal. pas, je vois pas trois équipes plus fortes que eux actuellement. Alors modulo, enfin, je vais partir du principe que G2 contre Fnatic, même s'ils n'ont pas été bons, etc. Je vais pas les mettre en dessous de Vita en mode ils sont devenus nuls ou quoi. On a vu le first stand comme tout le monde, ça y est. Mais à part G2 et KC, ou vas-y, ils ont quand même battu Vita en head-to-head et on a vu qu'une seule game, c'est difficile de comparer un BO pour KC et 4 BO pour Vita. Bravo l'emploi du temps, bien joué Riot. Mais donc c'est assez dire, mais tu vois, genre à part G2 et KC où je me dis vas-y, ça peut être dur pour Vita, le reste, je vois pas qui je mets au-dessus de Vita objectivement à l'heure actuelle. Bah, en parlant de Vita et pour tempérer vos ardeurs sur les fans fanatiques, est-ce que M5D, tu peux ouvrir le lien que je t'ai envoyé avec Karzi et me lire le titre le titre de l'interview que j'ai réalisé avec Karzi, super interview si vous voulez. Il est en aller. full promo aujourd'hui. Je l'avais gardé, en fait, je l'avais déjà ouverte. Alors, Vitality Ah oui, oui. we will probably just stomp them. Shifters are bad, and G2 just gone stomped by Fnatic, the most boosted team. Ce qui ne m'étonne pas. mais- Ah, 15, ils en a rien à foutre. Les Après, gars, si un jour on fait une interview après, dans le Karzi chat- est pote aussi avec pas mal de joueurs chez Fnatic et tout, Oui, donc ça oui. m'étonne pas Mais si qu'il en un jour vous place faites une. une interview, les gars, dans le chat avec un joueur LEC, demandez Ah. Karzi. Hein. Vous allez vous amuser. Hein. Vraiment très sympa interview pour le coup. Et ouais, en vrai, il est grave confiant et il aime beaucoup son équipe. Il aime beaucoup jouer avec ses gars. Normal, frère. Ça joue. Hein. Et bah ça joue. C'est plus en bas, je crois qu'il avait où il parle du fait que bah pour lui, ils vont vraiment stomp G2 et bah évidemment c'est un peu du banter. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Vitality a de quoi aller chercher ces G2?
Moi, je pense Ah, qu'il y a G2 est sur. G2, c'est le LEC, tu vois, donc ils sont battent la race. Ils perdent contre Fnatic avec une game qui est pas ouf. Oui, sur un bon jour et un mauvais genre de G2. Je pense quand même que les étoiles doivent s'aligner en soi. Parce que à pic de forme, il n'y a aucun moment, il y a pas moyen de toujours pas match. Mais oui, bien sûr que Vitality peut aller prendre un BO3 à G2, hein, pour moi. Mais dans la logique des choses, ça doit être 2-0 G2. Par contre, il n'y a pas de stamp de G2, tu vois. Moi, ce que je voulais dire sur Vita, c'était que sur le premier split, LEC versus, on a beaucoup mis les spotlights sur Naknako, à juste titre, que Naknako est toujours très fort, mais qu'il y a d'autres individualités qui se réveillent davantage sur Ouais. ce début de split, et Ouais. je trouve ça très cool pour eux. Ouais, pour le coup, je suis très heureux pour Vitality qu'ils arrivent à prouver qu'ils peuvent gagner autre part qu'en top lane, notamment sur la dernière game où tu vois, ils perdent la game 2 et là où on s'attend souvent à se dire OK, Vitality va juste crash out comme ils avaient fait par exemple face à Koi au LCE versus quand il y a eu le chrono break et tout avec Jojo et ils reviennent pas en game 3. Là, je me dis en game 3, ils ont eu le mental d'y aller, de trouver cette game. Ils piquent un hors no top et du coup ils se disent bah fuck Naknako, tu joueras weak side et nous on fera nos trucs et pour le coup ça a vraiment marché, GGAE. Hop. Ouais. Ouais, du coup, bah, Linsa s'est fléchi, on était pointé du Ouais, doigt moi, je d'ailleurs. suis assez content de l'Insas, honnêtement. Ouais. Ouais, il a été très fort. Bah, d'ailleurs, ah bah, on l'a pas mis là, Linsas, mais je sais pas si. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur d'autres équipes de cette semaine de LEC. Je pense qu'on a un peu fait le tour de ce qui était intéressant. On peut quand même rappeler que Team Heretics n'a toujours pas gagné de match. Pardon, Team Heretics avait gagné la semaine dernière, mais Team Heretics ça s'est fait 0-2. Je crois que c'est la seule équipe qui fait 0-2 cette semaine. Pour l'instant, il y a Pas de que Shifters bêtises. qui a pas gagné, mais après Shifters a joué Oui. un seul BO donc. Mais voilà, pour conclure juste la semaine, voilà, Heretics n'a pas gagné de game cette semaine. Et oui, donc la Team of the Week chez Sport faite par tout le crew de Chip. Pas du tout. Pas eu beaucoup de temps pour cette semaine. Naknako Isma, Jackies en MVP, Upset et Fléchi. Est-ce que, messieurs, ça vous va? Est-ce que vous auriez fait d'autres choses? Moi, je trouve ça plutôt legit en vrai. Je réfléchis, mais en support. Il a fait ta vanne sur la Réfléchis. cassée. Ah, pas De mal. quoi? Fait ta vanne sur la cassée. Non mais justement, il n'y a pas la Carmine, enfin voilà, les fans cassés. C'est la troisième fois qu'il fait la blague. Jure, frère. Mais non mais c'est Lucas qui m'a demandé de la faire, j'allais pas la faire. Mais Non, mais- tout à l'heure, on l'a fait, mais il n'y avait pas le visuel, frère. Ça n'a aucun sens de la faire. Fallait la faire maintenant. Moi Oui. j'allais demander, après j'ai pas regardé GX, du coup je peux pas vraiment en parler. Mais est-ce que Isma fait une meilleure semaine que par exemple Razork? Bah, la différence, c'est que. Alors, déjà, Isma a fait une grosse semaine. Ok. Et tu gagnes 2 matchs, tu vois. Enfin, je pense que Ouais. ça va quand même être. Et bien raffourci. c'est juste que dès que Razork fait une game de jungle où il se fait pas éteindre, on dit qu'il est fort, mais je trouve que la victoire elle vient plutôt de la mid lane et de la bot lane dans la victoire Fnatic. Dans les deux victoires Fnatic. Je trouve Ouais. qu'il fait vraiment un bon BO. Bah en T'es fait, dur. il fait un très bon BO, mais en fait, il est pas à l'initiation de beaucoup de plays. C'est juste il est très bien en link et il joue très bien en soutien des initiatives de ses coéquipiers. Mais il a pas été, le comment dire, Ouais. le détonateur. C'est-à-dire que c'est pas Razor qui fait que Upset et Lospa prennent un kill en 2v2, tu vois. Ok, ouais, je vois. Moi, j'aurais tendance à plus prioriser Isma. Et Isma Jackies d'ailleurs, parce que Jackies a été très bon. Jackies MVP de la semaine, ouais, selon nous. Pour l'ensemble de son œuvre et donc les 2 games gagnés. Jackies d'ailleurs qui. Alors, je crois que la temporalité, c'est. Je crois que Armand avait fait une interview de lui en lui disant ouais, t'es chaud cette année. Enfin, t'es chaud sur ce split. Comment tu l'expliques? Et. Attendez, je vais pas vous dire n'importe quoi. Ouais, c'est Jackies Non, qui a pardon, dit, non. Armand a demandé à Isma de dire, d'expliquer pourquoi Jackies était si fort. Donc Isma a répondu. Et Jackies, à peu près au même moment, a répondu au casting, au podcast LEC. C'est pas moi qui suis plus fort, c'est d'autres qui sont plus nuls. Voilà. C'est vraiment. Est-ce que vous êtes- de quel côté vous êtes de la pièce, les gars? Jackies plus fort ou les autres plus nuls? Non, mais il est edgy, évidemment qu'il a progressé. Non mais en fait il est edgy, mais en même temps, moi aussi si je sortais d'un BO contre cette version de Nuke et leader, je dirais que c'est pas moi qui suis plus fort et les autres qui sont plus nuls. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je vrai qu'il a pas- il a pas joué affronté contre de 2 cadavres. cadavres. C'est vrai qu'il y a un peu des deux pour le coup. Ça y est. Nuke, Ilias, ça te fait quoi qu'on appelle Nuke cadavre? Comme besoin de savoir.
Bah, ce n'est que l'ombre de lui-même sur cette année, malheureusement. Mais si vous lisez l'interview de RFT, la dernière question, c'est la raison de pourquoi il est aussi nul. Je vous laisse. Ouais, Nuke a dit qu'il jouerait pour l'équipe France, la team. Du coup, le Maroc a défini. Ah oui. Elle n'a pas de mid laner, malheureusement, pour les Sport Nation Oui, Cup. parce qu'il a dit, ah, moi je veux y aller pour performer, etc. Du coup, je veux la France. Mais après, s'il joue comme ça, est-ce que la Ah, France veut C'est quoi de vos Nuke? options? C'est quoi Tu vos vois options à part lui? Je sais pas, mais moi On je peut en pose la parler un peu plus question tard, mais ouverte. allons-y. Parlons de l'ENC si vous voulez. Mais c'est vrai que. Non, mais en fait, on n'a pas beaucoup d'options parce que sinon c'est genre Saken, I guess, tu vois. C'est pas une Camilou. option de Eika. dingue non plus. Ou Camilo ou Eika, mais Eika il joue plus. C'est vrai. Mais il joue plus. Eika, vrai c'est qu'Eika, il joue pas. Eika, Ah, ouais. qui se souvient du poteau. On va envoyer Mais Couronne. donc, en fait, il y a ce truc-là un peu, tu vois, genre, est-ce que la France a besoin, est-ce que la France veut de Nuke dans cet état? Et en même temps, qui on prend? Parce que on n'a plus vraiment de midliner très sharp. Principe d'une Les gars, sélection. sinon, on c'est fait pour quoi ça. en bot lane? On met un jungler au mid, tu vois. Un top laner au mid. Est-ce qu'on Ouais, pourrait ouais, faire bah en plus, c'est vrai, on a tellement de choix On de met top Scumon laner. d'Isma en duo jungle. T'as dit quoi? On met Scumon d'Isma. Je te jure. On met frère. Scumon de mid. Full Nunu. Et il se mange. Ah ouais, il va jouer Nunu comme Faker en solo queue. Ouais. En l'angoisse. C'est la Non. pire idée possible, je pense. On va sur l'UNC Mais en plus, j'aime. parce que il y a eu des choses ça a un peu bougé cette semaine, mais juste pour conclure sur cette semaine de LEC, je voulais qu'on s'arrête 2 secondes sur l'interview de Caps, car elle aussi fait du bruit un petit peu sur Twitter. À Et c'est qui le a... GOAT. De quoi? C'est le GOAT Caps. Bravo à Ouais. lui. Armand a donc demandé, je crois que c'est oui, ça, a demandé à Caps un petit peu de réagir aux actualités autour de la scène Game Changer. On rappelle que les Game Changers ont été annoncés, enfin, ont été annoncés. Il a été annoncé Bah, qu'il y aurait des Game Changers plutôt, pour le dire Il y comme a eu ça. ça, et puis il y a eu. Enfin, la question était aussi tournée autour du fait que deux anciennes joueuses de Oui, tout à fait. J2L G2L, ont parlé du fait qu'elles n'avaient pas eu d'opportunité, ou qu'elles s'étaient fait deny des opportunités qui avaient l'air d'en être a priori, parce que certains joueurs, certains managers, etc., voulaient pas jouer avec des femmes. Oui. Euh, c'est Colombe et donc, Caltis qui ont dit ça ouais. la semaine dernière. Donc voilà, Caps qui en substance, toute la réponse est intéressante, mais la phrase la plus intéressante selon moi, c'est quand même celle où il dit si t'as pas d'opportunité d'apprendre, c'est la plus grosse barrière. Et je crois que ça résume un petit peu bien la situation qui arrive à Colombe et Caltis en l'occurrence. Voilà, je sais qu'en plus ça vous tient à cœur ce sujet 5D Emirai. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Bah non, mais c'est des prises de parole importantes. Hein. C'est-à-dire que Ouais. la représentation, ça passe pas seulement par juste voir les personnes concernées dans l'espace public, mais c'est aussi les voir être adoubés et accueillis par les gens qui tiennent un petit peu et qui ont de l'influence dans un milieu. Et je sais pas si il n'y a pas joueur plus influent en Europe que Caps, et il n'y a pas beaucoup de personnalités dans les sports en Europe plus influentes que Caps. Donc avoir un Caps qui admet qui a des bad apples et qui va un peu contre son système, alors qu'il pourrait très bien juste se taire. Hein. Il pourrait me dire ah bon courage, allez les filles, bon courage. Il pourrait le dire, tu vois, et personne lui aurait rien dit. C'est cool, moi je trouve qu'ils prennent un peu les devants. Et Ouais. même si ça peut paraître pour nous un truc un peu mid, le faire dans cet environnement-là et le faire à son échelle, c'est très bien. Parce que ça peut aussi peut-être inspirer le reste des personnalités à s'exprimer. Ouais, c'est ça. Et puis, c'était des conversations qu'on avait déjà eues quand on avait posé la question à Faker avant la finale de Worlds l'année dernière. Mm. Et en fait, le truc, c'est que ce soit Caps, que ce soit Faker ou n'importe quelle grosse personnalité du genre, c'est aussi un symbole, tu vois. Et en fait, si Caps dit que le problème c'est la scène, c'est pas les femmes, etc., ça peut aussi motiver les joueuses. Je sais que moi je le vois à chaque fois que une grosse personnalité de l'e-sport prend la parole, et surtout quand c'est pas une femme du coup, parce qu'il y a ce côté où évidemment que les femmes de l'e-sport prennent la parole sur la misogynie, elles la subissent aussi, tu vois, mais que les rares fois où on a des hommes influents de l'e-sport qui prennent la parole, je vois que les gens, enfin, les joueuses de League of Legends sont quand même très contentes, et tu sais, ça fait plaisir d'avoir un peu de validation et surtout un peu de genre même de base des ondes positives en fait, parce que de base la présence des femmes dans l'e-sport, c'est un sujet dont on parle surtout pour le négatif. Donc surtout quand il y a des affaires comme Colombe, comme Galtis, surtout quand il n'y a pas de tournoi pendant 8 mois. Donc dès qu'il y a des bonnes nouvelles et des bonnes prises de parole, on est tous très contents, quoi.
Ah oui, voilà, du coup Caps, t'as quelque chose à ajouter, 5D, j'ai l'impression. Non, je suis très d'accord avec Marie. Non, mais du coup, voilà. Qu'est-ce qui a pris la parole sur le sujet? Je peux vous dire qu'on a quand même, chez Chip, posé la question à d'autres joueurs dans ce contexte. Qu'on devrait en faire quelque chose, une petite vidéo que vous pourrez peut-être retrouver sur Twitter a priori. Mais Moi, ça, je pense, genre, sur ce genre de truc-là, genre, je pense premier degré que, au-delà de oui, l'importance de la parole de Caps et tout, je ne comprends pas comment là, comment on retrouve pas le gars qui a fait ça et tout et qui se fait pas shamer sa grosse daronne sur Twitter? toi, Je suis un peu d'accord avec ça, mais. Oui, moi je suis un Alors, peu d'accord avec ça. Hein. Genre, Mais il y parce a un que. gars, là, normal, on lui a dit, on va try out un ou une support, bas les couilles. Et il était en mode, ok, on try out, et il fait son try out, et il se rend compte que c'est une meuf, et il est en mode, non, je veux pas jouer avec une meuf parce que c'est une meuf. Bah, Et parce qu'il genre, a des tout le idées monde qui ont dans encore. l'orgue, frère, oui, t'as pas idée de toutes les choses qui passent, mais du qui coup, passent dans à la trappe. l'orgue, mais du coup, dans l'orgue, que ce soit les joueurs, le coaching staff, les dirigeants de l'orgue, personne ne s'est dit, mais ce gars est bizarre. Ah, mais moi je suis Et c'est d'accord avec ça toi, hein, que. il devrait. Mais c'est l'omerta dans les milieux fermés, c'est Mais oui. toujours un truc. Ouais. Et C'est un c'est truc même qui pas est que dur sur à ce sujet-là, expliquer, tu vois. mais en fait c'est un problème qui est global et qui est présent dans tous les milieux un peu fermés / exclusifs. Il y Ouais. en a énormément dans le sport, il y en a dans la musique, il y en Ouais. a dans le cinéma, il y en a dans l'e-sport. Puis dès À que t'as des. petite échelle. Dès que ouais, c'est ça, dès que t'es dans un petit milieu fermé, où en plus tout le monde a des intérêts très communs, C'est ça. tu Et vois, du genre. coup, et du coup, ça concerne effectivement la question des joueuses, mais tu vois, je pense que ça concerne plein d'autres choses, tu vois. À partir du moment où le milieu est fermé et t'es potes avec les gens à qui tu bosses, frère, tu pardonnes des choses, Mm. tu t'en fous, tu vois. C'est terrible, hein, mais c'est vrai. D'ailleurs, quand même, pour parler de Colombe, elle a rejoint une ERL1, Once Ouais. Upon a Time, en Road of Legend. Elle a gagné la semaine dernière un premier match. Je sais pas ce qu'ils ont donné depuis. Mais voilà, Bah, ils ont regagné là, à l'instant, il y a genre 10 minutes, 20 minutes. Très ok, stylé. bah trop cool. Donc voilà, comme quoi. Ou alors non, Colombo il sont- rejoue à 20h. Je me suis peut-être trompé. Je crois qu'il joue à. Ah non. Ok, my bad. Info chat. Je crois qu'il joue à 20h contre l'équipe de Woulou. Ah ouais? Bon, bah désolé pour Ouais. elle, du coup, parce Du qu'après, coup, Lucas Jacques, normalement. désolé, mais tu préfères. En fait. Tu préfères le féminisme ou ton patron, du coup? Ah ouais! Pardon. Bien la conclusion. Bon, a priori, normalement, Colombe ne devrait pas gagner le deuxième game ce soir, vu ce qui s'est passé au premier spin sur la ROL. Mais bon, on leur souhaite, hein. Non, mais en vrai, c'est trop cool qu'elle gagne, tu vois, genre, parce que Ouais. je crois que c'était l'an dernier, non, il y a 2 ans maintenant, elles étaient en NLC2, elles se sont fait, je crois qu'elles avaient été invitées, ça avait été compliqué, elles avaient fini dernière de NLC2, l'an dernier, G2L se qualifie pour la En Ligue Ligue Nexo, Nexo. et pour les playoffs en Espagne. Donc tu vois, il y a quand même de plus en plus d'incursions, et c'est trop bien qu'il y ait une joueuse qui soit dans un vrai mix en plus, pour le coup, Ouais. qui soit en ERL1, tu vois, c'est trop cool. Donc voilà, je voulais juste commencer un petit peu ce point-là, et W Caps. Pour finir cette émission, les gars, on va donc revenir un peu sur le NC, si ça vous convient. On a parlé un petit peu tout à l'heure de Nuke en speed par rapport à la question qu'avait posée RFT, mais la news entre guillemets de la semaine, qui est une rumeur à ce stade, puisque c'est un leak, c'est que donc Zef va prendre les commandes de l'équipe de France de League of Legends. On l'avait évoqué la semaine dernière déjà, les possibilités. Je vous le redemande maintenant que c'est officiel, est-ce que... bon, en vrai, il n'y avait pas non plus 10 000 solutions, mais est-ce que ce choix vous semblait le plus cohérent Bon, il y à avait l'heure Striker quand même. Bah ouais, Mais, Mirai m'avait parlé en DM de Striker, je le laisse défendre son avis. Ouais, bah en fait, je me suis dit, tu vois, quitte à jouer une compétition de merde qui intéressera pas grand monde sportivement, j'aimerais quand même que mes joueurs ils puissent faire un maximum de solo queue pendant le voyage. Et du coup, je pense que Striker, c'était vraiment le profil Après, je pense idéal que, pour ça. je Le pense serveur que Mizelis, vous c'est l'enfant. je pense que vous vous fourvoyez, les gars, sur l'intérêt de cette compétition. No joke. moi, Non, mais je pense qu'il y a un intérêt qui est dingue en vrai. Et Mais oui, je pense que je déjà, pense en que vrai, la trop cool. raison pour laquelle il y a le côté un peu acteur privé qui s'en occupe là où ça devrait être l'éditeur, mais en vrai, moi l'intérêt je le vois, hein, tout le monde en parle. Hein. Mais les gars, la Corée va pisser sur tout le monde. Mais c'est pas la question. Non, mais ça, après, on s'en fout. Ça, après, on s'en fout. La vérité, Ouais. la vérité, c'est que moi, j'adore la Coupe du Monde de foot. Et même quand tu penses que le Brésil va pisser sur la compétition, etc., et qu'à la fin, ils finissent par gagner, et bah, tu t'en bats les couilles parce que c'est pas ça qui fait les émotions. Oui, mais justement, Euh, il y a pas eu. J'ai aucun souvenir au foot de me dire, oui, cette compétition-là, c'est sûr à. C'est genre là, l'hégémonie de la Corée sur LoL,
Oui, mais la parce que ressentent Non, mais- derrière. oui, mais parce que c'est quand même un sport Oui. beaucoup plus développé et beaucoup plus concurrentiel et enfin l'e-sport c'est pas plus gros que le handball. Donc évidemment genre En fait, évidemment là, la hype, elle sera, tu vois, Mais en tant fait- qu'il y aura des matchs. Débat là-dessus. Mais en fait, même, genre, la vérité, c'est qu'une Coupe du Monde de foot, ça devient pas hype à partir du top 4, tu vois. Genre, il y a des Oui, très belles exactement. histoires qui se passent avant. Et en fait, Regarde. genre, il y a des gens qui viennent de pays qui sont pas forts à LoL et dont la fierté nationale, ce sera de se qualifier à à cette compétition, tu vois. Regarde, Ilias, Moi- moi, tu le vas suivre débat- le Maroc à la Coupe du Monde de foot. C'est pareil. Après, ils ont fait. On Non, une c'est du demi-finale, respect, Spira, il tombe pas dedans. Pardon. va tellement la gagner, celle-là. On va tellement la gagner. Mais c'est pas- sur le Un tapis jour, on vert. fera un live foot. On fera un live si vous voulez, mais attends, non, je voulais parler d'autre chose. Tu m'as déstabilisé avec le tapis vert. Oui, Non, oui. je voulais parler de. Je voulais avoir votre avis sur le fait que cette compétition. Genre, par exemple, les qualifiers vont énormément se chevaucher sur, il me semble, le MSI où vont se passer une semaine avant Ouais. le MSI. Et du coup, les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont jouer, où est-ce qu'ils seront. Après, les gars, il y a des équipes invitées sur LoL. On rappelle, Mais je crois que la France devrait est être invitée. invitée. La France Oui, de oui, quoi mais on parle pas que. Je crois que vu qu'il y a eu les déboires d'organisation et de trouver un Ah, la France ne sera pas invitée, tu Je penses crois sais que la pas, j'ai France pas est suivi, je sais invitée. pas. Ok. De ce que m'avait Ah dit bah oui. Coco, source Coco, la France n'est pas invitée non plus. Ah, si c'est sur Coco, normalement, c'est bon. Mais non, en fait, je suis même pas sûr que Coco m'ait dit ça. Mais bon, mais je Waouh. pense Ah, mais Ah, donc, c'est source. Peut-être que toi, tu te souviens que Peut-être Coco a dit un Coco. truc. exactement. Mais non, mais que ce soit vrai ou pas, la France. Mais là, on touche La France n'est à- pas le nombril du monde. On parle pas que de la France. Merde. Mais Ouais, justement, après, on c'est pour touche, ça, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un intérêt grandissant et qu'il n'est pas lié qu'à la France. La France, on arrive quand même avec un statut à l'échelle de l'e-sport comme une nation solide, mais je pense que, tu vois, des pays qui ont du mal à exister, genre par exemple, moi je pense au Pakistan, qui sont forts quasiment que sur Tekken. Et ben, avoir le Pakistan qui brille sur Tekken à l'échelle internationale Ouais. et autrement que par juste une compétition liée à Tekken, bah c'est incroyable, tu vois. Et Mathéo je nous dit pense que que ça la va France- aider du monde. Mathéo nous dit que la France Oui, n'est pas oui. partenaire, mais en fait, je pense que. C'est ce qu'on dit Coco aussi. Sur Coco encore. Mais sur ce Coco. Mais je pense que c'est pas le seul facteur parce que il y a des nations qui sont partenaires mais qui passeront par le qualifier également, typiquement le Maroc du coup. Non, mais oui, je crois pas que ce soit lié là pour le coup. Enfin, je sais pas exactement comment c'est fait, mais je ne corrélerai pas les deux choses aussi facilement. Je pense que c'est. Mais du coup, que ce soit France ou n'importe quelle nation, là n'est pas le débat. La question c'est comment ça va s'embriquer tout ça dans un calendrier où il y aura des équipes qui seront Mm. en fin de spring, préparation de MSI, des joueurs qui devront du coup jouer, un qualifier. Comment ça va se marcher tout ça? Ah, Je sais pas, mais quand même Riot récemment a fait de la place pour les compétitions liées à l'eSports World Cup, donc je suppose qu'il y aura peut-être des slots de semaines où tu pourras, un peu comme c'était à la Clairefontaine, tu vois, te réunir avec ton équipe de France et traîner un peu, tu vois. Plans Enfin, May j'imagine. Shift. Ouais, Plans May Shift. Ouais. Mais moi, en tout cas, si pour vous donner un retour interne sur l'avis des clubs sur l'eSport Nation Cup, il y a un gros sujet et un gros débat sur à quel point c'est cool ou non d'y envoyer nos joueurs. Et Ouais. ça à l'échelle des clubs et de l'e-sport au global. C'est-à-dire que la plus-value pour un club d'y envoyer ses joueurs et de perdre potentiellement 1, 2, 3 semaines de préparation pour une compétition où ils sont pas sûrs de toucher leur bille, où la rentabilité elle est compliquée à atteindre et tout ça, c'est un vrai gros débat. Donc je ne sais pas s'ils ont vraiment répondu à la question du qualifier parce que les clubs étaient un peu en pétard sur cette question. Ouais, oui, ben en fait, c'est Notamment c'est sur des sujets Counter-Strike, qu'on a dans le d'ailleurs. sport tous les ans, enfin à chaque fois avec la CAN aussi, tu vois. Enfin, on rattrape un petit peu le sport là-dessus. Oui, mais en fait, là où, oui, du coup, mais faudrait avoir des remplaçants, ce que l'e-sport ne fait absolument pas. Et En puis, tout cas, pas du tout en Europe. et puis à l'échelle d'un pays, quand tu vas représenter la France, tu représentes la France pour la France. Là, tu représentes la France pour au-delà de ce qu'on pense des Oui. organisateurs de l'ENC, tu le fais pour un acteur privé. Donc c'est des ententes entre acteurs privés qui ont besoin à un moment donné de toucher leur bille ou qui vont jouer leur mercato. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Ouais. C'est pas comme si c'était genre la fédération mondiale de l'e-sport supportée par, je sais pas moi, l'ONU ou ce que tu veux. Ouais, la question de l'off-season se pose aussi, hein, on n'en parle pas assez, mais l'off-season risque d'être bizarre aussi. La Hein. question de Bah, l'off-season t'inquiète, se hein, pose. frère, les joueurs ils négocient leur contrat alors qu'ils jouent les Worlds. Hein, Oui, t'inquiète moi je pas. peux parler à l'échelle de CS, vu que ça vaut des points VRS, est-ce que tu veux envoyer tes joueurs, est-ce que tu veux pas envoyer tes joueurs, mais en même temps c'est juste avant ou juste après le Major, donc c'est bizarre. Enfin, Juste tu vois. avant, ouais. Ouais, sur 16, ça va être bizarre. C'est pas trop le sujet, mais sur 16, ça va être très bizarre parce que, bah, bon, c'était un peu le point suivant, mais Yellow Star a parlé avec Arthur Perticos de certains points et notamment en disant que Apex et ZywOo, ce serait compliqué de les avoir, quoi. Et une équipe de France sans Apex et ZywOo sur 16, c'est bizarre. Bah, de ça toute façon. fait 3D max et ça fait pas le Major quoi. Donc, Oui, voilà. de toute façon, on va passer dans là-dessus, mais c'est pour dire que en fait, les problématiques liées à l'eSport World Cup, elles sont pas que sur LoL. Ouais, bien sûr. Et c'est aussi, elles sont liées à l'e-sport en général, au même titre que les attentes. Ils sont pas liés qu'à l'e-sport Exactement. LoL et à nous, Neuil de France, qui de toute façon allait regarder des games. Ouais. Mais c'est Oh, des oh. problématiques un peu plus Aussi, généralistes. En fait, League of Legends, limite, ça va aller en soi en termes de calendrier, parce que comme j'ai Oui. dit, je pense Ouais. que Riot va faire un peu de place, a priori, dans son calendrier, mais t'as des compétitions Il y a type peut-être- CS, mais je crois que c'est Apex aussi, Coco qui l'a écrit dans un article. Je crois Apex aussi, ça va être la merde. Tu vois, genre, Coco. c'est. Il fait Mais- tout chez Sport, gros. Mais. En fait, Bah ouais, Vita, ils vont oui. être en prépa de Major. Jamais de la vie. Vita, Vita, ils ont pas besoin de ces points VRS, ils ont pas besoin de cet argent. Ils gagneraient beaucoup plus d'argent en gagnant le Major et en vendant des stickers, Ouais. en faisant un bon Major, qu'en envoyant Apex et ZywOo crapa UT à Riyad. Donc, Ouais, c'est clair. En fait, j'y pense, mais tout à l'heure, vous parliez aussi du fait que les joueurs, par exemple, ils vont juste bootcamp vite fait, ils vont faire Berlin, Paris, tranquille et tout. Mais tu penses, par exemple, à d'autres sélections qui ont des joueurs à l'autre bout du monde. Comment ça marche? Oui, nous en France, je pense qu'on est bien lotis. Déjà sur Ouais, voilà. League of Legends. En Je France, donne on un est bien. exemple. Par exemple, le Maroc sur Valo. Tu veux, par exemple, le bootcamp, je sais pas, que ce soit au Maroc, en Europe et tout. Comment tu ramènes John Kiuchi? ouais, c'est l'enfer. S'il a des trucs à faire avec Sentinel, je sais pas comment ça se passe Ah, mais de sur toute façon, Valo. vous allez comment voir, je tu- pense que d'un point de vue logistique, ça va être un shit show. Moi, sincèrement, alors on s'étend un peu, c'est moins League of Legends, mais je pense que ça va même marcher sur League of Legends. Je pense que un tiers ou un quart des teams vont DQ ou vont arriver avec des vices de procédure ou des Justement, c'est la rustines. question que j'allais te poser. Toi qui as le POV du club, est-ce que tu penses que ça sera tellement le shit show qu'au point où des équipes n'en verront pas de joueurs, vous en parlez tout à l'heure avec ZywOo, Apex et tout? Ah, moi je pense qu'on verra pas, toutes les plus grandes stars de leur jeu à l'eSport Nation Cup. Mais oui, Et ça c'est sûr déjà. sur LoL je pense. peut-être parce que Riot bosse maintenant assez pas en étroite collaboration, mais bosse quand même de consort avec le NC. Mais il y a plein d'éditeurs où c'est pas le cas, et il y a plein d'éditeurs ou alors des scènes qui sont pas assez développées. Et En fait, du coup, je c'est m'y très dur à connais pas sur structurer. CS. Je m'y connais pas sur CS. Mais si la France envoie par exemple Apex et ZywOo, est-ce que Hmm. vous êtes pas genre sûr de faire un top 3? Bah, si on envoie Apex et ZywOo, normalement, on a encore Ouais. des bons joueurs derrière, donc on est censé être fort. Mais ça, Vitality s'en fout, frère, c'est pas leur problème. Non, mais Ouais, ils s'en justement, foutent, putain. l'argent qu'il y a à l'ENC, quand ça va être gagné par. J'imagine que la Le fédération NC, prend un les billet clubs vont récupérer 10% ou un pourcentage, pas masse, Ouais, c'est pas pas- masse, C'est euh, pas. du cash prize gagné par le joueur, mais il n'y a pas de prime à la participation. Ça veut dire que, ou alors c'est un maigre truc, mais ça veut dire que, en gros, sur un major par exemple, ou sur des Worlds of LoL, on peut prendre des Worlds of LoL puisqu'on est sur League of Legends, tu gagnes, je crois, 3 millions, un truc comme ça, plus revenu des skins. Un truc comme ça, ouais. Ok. Un peu plus. je Donc dirais. là, mais toi, dis-toi que le Vita CS, ils sont dans la situation d'un T1 ou d'un Genji ou d'un BLG, tu vois. Est-ce que BLG va aller envoyer ses joueurs 2 semaines pendant les Worlds ou juste après ou juste avant? À Riyad. Enfin, tu vois, juste avant surtout, parce Ouais. que là, dans le cas de Vita, c'est juste avant. Est-ce qu'ils vont envoyer leurs joueurs juste avant, sachant qu'ils ont moyen de gagner et de faire plus d'argent et de récupérer du cash, récupérer un pourcentage du cash prize en plus, récupérer de l'argent sur les skins, sur tout ça? Enfin, faut se rendre compte en fait, pour les clubs, c'est un bourbier pas possible. Parce que tous les fans sont en mode ouais, le NC, et les clubs sont en mode mais on va perdre des sous en fait. Du coup, il n'y a pas un monde. C'est qui? C'est Valve derrière les compètes e-sport CS ou... Ah, c'est pas eux du coup, mais oui, c'est l'éditeur. Ouais. C'est eux qui Mais est-ce que- régulent. Ouais. Mais du coup, genre, l'éditeur, il peut pas genre faire comme Riot et. Alors, mais Valve, Et sont, décoller. Valve Mais, sont Valve, pas mais ils prêts, ont un ouais. calendrier. Ils ont. Oui, mais Riot aussi. Riot va décaler. Pourquoi pas Valve? Oui, mais Riot va Riot pas est. décaler. Riot décale ses Vas-y, Worlds. Bah, déjà, je sais que la LCK se finit. Il y a un truc où la LCK a été un peu ajustée. Mais pour le reste, je sais pas trop. Moi, Bon, en tout cas, la team, on était sur Zef, et quelqu'un qui a dit que
que Yellow avait mentionné le fait qu'ils avaient envisagé des coachs étrangers, parce qu'on rappelle que c'est possible, par contre, comme Ouais. dans le foot et dans plein d'autres sports, I guess, Ah merde, hein. d'avoir un sélectionneur étranger. Mais je pense que c'est très bien qu'on ait Moi, pris un je- sélectionneur français. Alors, hot take, mais moi je trouve que c'est excellent qu'il y ait possibilité d'avoir des Ouais, coachs pour certaines étrangers. nations, ouais. Moi, Je suis pas moi, d'accord. je trouve ça excellent. Je sais pas si c'est une pas une hot take, d'accord. frère. Ilias, on en a parlé, il y a des nations, ça pourrait être toi le head coach, frère. Mais C'est très bien et, que... et c'est très bien comme Ouais. ça. Genre, pour moi, je n'ai jamais compris pourquoi même au foot, pourquoi le coach peut être étranger. Parce Je que, comprends pas le concept. mais parce que le partage du savoir et l'importation de la connaissance, c'est quelque chose qui dans nos sociétés est un truc Oui, essentiel mais et c'est quelque existant, chose tu que vois. tu fais Et déjà. donc un bête de coach qui se dit vas-y, je vais me faire un kiff, je vais aller coacher des joueurs moins forts et tout, et qui amène une méthode de travail, qui amène, tu vois, qui amène une forme de structuration où moi je trouve ça cool en fait. Oui, mais est-ce que tu trouves pas que ça va un peu à l'encontre quand même du concept de sélection nationale, quoi? Pourquoi tu l'appliques aux joueurs mais pas aux coachs? Moi, je pense que c'est deux métiers différents et que à la fin les gens ils regardent les joueurs, tu vois. Et si c'est la méthode du coach, si c'est la méthode d'un coach qui paye, qui parle en français, en anglais ou en espagnol, Un romantique, Ilias. En vrai, je Moi, peux pour adhérer moi, à tout. même au foot, en équipe marocaine, que ce soit quand on en avait Hervé Renard ou Ali Lozic, ça me pétait les couilles. Pour moi, le coach doit être marocain, c'est tout. Non, mais en vrai, je capte. Je comprends totalement ton point de vue. Mais je pense que comme l'a dit 5D, tu vois, je pense que dans une certaine mesure, tu as quand même des nations qui pour s'améliorer, tu vois, pour pouvoir créer quelque chose de cohérent, ont besoin de gens qui ont le savoir, tu vois, de vraiment Oui, souder un groupe et apporter des méthodes, tu vois, des fois. Et ça fait à la fin de l'histoire progresser le groupe, tu vois. il y a des pays Est-ce qui ont besoin que d'être mis sur la carte, quoi. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu penses que au moment où vous aviez Hervé Renard ou Ali Lozic, vous aviez un meilleur sélectionneur marocain qui aurait permis à l'équipe de faire mieux, tu vois? Ou après, est-ce que aujourd'hui l'équipe du Maroc qui va enfin qui gagne pardon la CAN, c'est pas, est-ce que c'est d'une certaine manière selon toi, et on va pas trop divaguer là-dessus, mais l'héritage, tu vois, des méthodes d'anciens sélectionneurs étrangers qui ont permis aussi au groupe de progresser, tu vois? bah, encore époque Hervé Renard, je pense pas On est qu'il y vraiment avait. totalement parti ailleurs là. Encore époque Hervé Renard, je pense pas qu'il y avait mieux en local. Peut-être il y avait, bah vous allez pas connaître, mais si peut-être qu'il y avait des coachs locaux que moi j'aurais mis. Maintenant, c'est clair qu'en 2022, si on restait avec Ali Lozic en coach à la Coupe du Monde, on passait pas les groupes, hein. On se faisait tabasser par la Belgique, par la Croatie. Le fait est que c'est parce qu'on prend Regragui et qu'on met un coach marocain à la tête de la sélection qui ramène une philosophie grave marocaine avec des concepts. Grave avec des valeurs de chez nous qu'on arrive à aller aussi loin dans cette Coupe du Ouais, Monde mais là. applique ça à LoL. Est-ce que les pays, revenons sur League of Legends, est-ce que les pays ont la structuration nécessaire? Parce qu'on l'a dit, le foot c'est le sport le plus développé au monde, gros. Genre, j'espère qu'une sélection comme le Maroc peut développer un entraîneur, mais là on parle de sport qui est quand même. Et encore, on parle de LoL qui est le plus développé et qui est, comme je l'ai dit, genre c'est moins gros que le handball ou le volley. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont des sports qui Ouais. ont. Tu vois? Genre. Est-ce que à un moment donné, t'as pas intérêt pour l'instant à ouvrir un peu les frontières à ce niveau-là et à faire en sorte que les acteurs interagissent entre eux et faire en sorte que les savoirs se partagent et tout? C'est-à-dire qu'on n'est pas à un moment dans le foot où, genre, Asie, t'as 35 pays qui peuvent faire un quart de finale de Coupe du Monde. J'abuse sur les chiffres, on s'est compris. Mais il y a 35 pays qui peuvent passer les poules et advienne que pourra et c'est un panier de crabes. On n'en est pas là en e-sport. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire. surtout. Si on faisait un power ranking et En qu'on fait- demandait à l'intelligence collective de décider qui va gagner l'eSport World Cup et de faire un top 3 eSport Nation Cup, et ben en fait, statistiquement, on y tomberait, tu vois. Genre, il Oui, faut à un puis moment en donné fait, que les acteurs échangent et que. Je trouve ça important, moi. Ouais, je je suis pense qu'il y a d'accord, un- je suis d'accord, ça se voit. Moi, je pense qu'il y a un problème aussi, c'est que une sélection de foot, c'est toute l'année. Alors oui, t'as des. C'est pas toute l'année, mais t'as des trêves internationales toute l'année. Ouais. Et c'est des projets sur le long terme, etc. Là, l'eSport Nations Cup, le coach, il va rester avec ses joueurs 2 semaines, quoi. Donc, Ouais, mais je pense vraiment qu'il y a des nations, elles ont dit, frère, si tu me donnes pas la possibilité d'avoir un coach étranger, j'ai vraiment ça me perd, tu vois. Genre bah vraiment. oui, parce que, genre. En fait, imagine, t'as pas de coach disponible, ou alors T'as un gars disponible, mais en fait, il est pas dispo parce qu'il fait autre chose. Enfin, tu vois, genre, c'est trop restrictif pour un truc qui Moi, je dure 2 pense, les semaines, gars, à mon avis. on va se retrouver avec des coachs qui vont être joueurs aussi, hein. No joke, hein. Allez, NC, je sens que ça va Et pourquoi pas arriver. finalement?
Et pourquoi Ah pas ouais, mais c'est déjà arrivé aussi dans le sport, tu vois. C'est la vie, quoi. Genre. Non, mais c'est sûr, ça va arriver. Il va y avoir des situations burlesques. Il va y avoir des rôles soit burlesques, des coachs Ouais, qui doivent jouer, tout exactement. ça. Je pense que là, Ça, on- ça, pour le coup, c'est sûr qu'on va en avoir. Des rôle swap bizarres, Ouais. on sait sûr Mais- qu'on va en avoir. Parce que t'as des nations, elles sont 5 bons joueurs et il vaut mieux Ouais, rôle c'est swap, ça. quoi. Mais je pense que Kong, hein. dès lors que on a envie que le NC existe, ce qui est encore un débat, mais voilà, partons du principe qu'on veut que le NC existe, à un moment donné, il faut qu'elle arrive. C'est-à-dire que la structuration, ça viendra avec le temps. Il y a des choses qui viendront avec le temps, mais si on veut qu'elle existe, faut qu'elle existe et faut pas trop pinailler, je pense, pour une première édition. Oui, bah de toute façon, c'est un peu comme avec le First Stand, la deuxième a été meilleure que la première. Pareil pour le WC, c'est un peu pareil partout. Donc faut que ça, faut que ça se tasse, quoi. Mais c'est simplement pour conclure sur l'ANC et puis cette émission. Donc Yellowstar, chez Arthur Perticose, a un peu revenu sur le dossier Khalistan Sama. On n'a pas été crédité malheureusement, parce que c'est Romain qui nous l'a dit en premier et c'est sorti un peu partout après que Khalistan se discutait, mais pour faire une botlane ensemble, et personne ne crédite malheureusement. Mais Nous, voilà, on le saura et les gens sur le chat le sauront. On va se Exactement. mettre à faire des quote cards sur C'est internet sûr. comme les médias. Hein. Non mais du coup Caliste avait dit à l'équipe déjà que je crois qu'il discutait avec Hans machin de qui irait support, peut-être un peu en rigolant et Yellowstar il a dit c'est pas vous qui décidez. C'est pas lui, d'ailleurs ce sera vraiment pas lui non plus qui décide parce que ce sera Zef en fait. Zef. Donc voilà. Il a aussi dit un truc intéressant, c'est que techniquement tu pourrais avoir la possibilité de prendre Hans et Caliste, parce qu'en fait tu peux avoir deux remplaçants dans l'équipe, mais le problème c'est que les deux remplaçants ils feront pas le voyage, donc en fait ta seule vraie possibilité c'est d'annoncer ta liste de 7 joueurs, parce que tu as donc deux remplaçants, parce que tu dois la livrer avant fin avril, cette liste, Mais et du coup, les choses coup, peuvent bouger, et puis après plus tard Le décider, voyage. tu vois. Qu'est-ce qu'il y a Yas? comment ça, ils font pas le voyage? Bah apparemment les deux subs font pas le voyage en Arabie Saoudite. Mais du coup, ils servent à quoi? Bah, je pense qu'ils servent de levier d'ajustement dans le reste de la saison. Imaginons tu lock un roster fin avril, parce que tu l'as log fin avril, Ah, et on te dit, bah t'as encore 5 mois pour. Enfin, tu mets 2 subs, t'inscris 2 subs, et si dans les 5 mois qui suivent, enfin 3-4 mois qui suivent, bah t'en as un qui est meilleur que l'autre, bah tu fais un swap, tu vois. Je Mais- vois ça comme ça. Mais... Ouais, donc en fait, c'est pas des Obligation subs. de- C'est. pourquoi cette obligation de lock les rosters en... C'est quoi la deadline déjà? Je crois que c'est 30 Avril. avril. Je crois que c'est fin avril. Pourquoi cette deadline comme ça? Ça, j'en ai aucune idée pour le coup. C'est Parce qu'il faut jouer les qualifiers. probablement pire. Enfin, si ça doit être des histoires de visa ou de logistique, tu vois, ce genre de choses. Il y a c'est le sûr stick et qu'il faut jouer les qualifiers. Mais du coup, là, faut lock les rosters des qualifiers ou lock les rosters de l'ENC? sûr. Des qualifiers. Mais ce sera ceux de l'ENC, BG. Ça changera pas. Je pense qu'il faut. C'est sûr. Je pense qu'ils Bah, ont je besoin pense, de tout oui. le monde et voilà. En même temps, ça représente tellement de monde, il y a tellement de monde à brasser que. Oui, c'est ça. Pour le coup, c'est pas non plus si bizarre. Donc, pas Je sais pas si un coach en a parlé quelque part, mais est-ce que par exemple Zev va faire des tryouts ou... Bah. Vu les je joueurs pense qu'il y a, que les coachs qui normalement, le feront, mais- Oui, c'est ça. Il y a des pays où t'as pas besoin, I guess. Et peut-être d'autres où t'as on les plus connaît besoin. tous les joueurs. Ah, Quoi. je sais pas, par exemple, je me dis, si par exemple Zev il se dit que à 100% il prend Stand, mais qu'il veut savoir qui aura la meilleure synergie avec Stand, est-ce que Zekalist ou Hans, T'as bah, pas le temps de le faudra voir. faire. Mais enfin, t'as peu le temps pour le voir déjà. T'as pas. Bon, je pense que t'as même pas le temps en vrai de faire des tryouts comme ça déjà. Et. Enfin, à mon sens, c'est un peu pointless sur le temps que t'as, tu vois. Ouais. Pour la France en tout cas. Il y a peut-être sans doute des nations où, où il va y avoir des tryouts. Et je pense qu'il y en a d'ailleurs. Mais bon. Donc voilà, la possibilité Hans Caliste en botlane, c'est pas qu'elle s'éloigne, mais bon, de toute façon, elle était déjà un peu improbable. Mais non, mais Et c'est peut-être- nul, je suis désolé. Un peu irrespectueuse pour Stan Desolis. Mais oui. Mais ouais, en tout cas, ça devrait pas se faire. Et en vrai, de vrai, plus tu y réfléchis, plus tu te dis quand même que le gars qui va pas être à décarré, bah, il aura un peu le seum parce que je trouve ça tellement dur. Mais en même temps, je me suis dit qu'en Corée, il doit avoir ce problème à tous les postes, frère, donc ça va être quelque chose aussi, tu vois. Non, pas mid lane, hein. Allez, Mirai. Mais non, mais. En fait, le problème, c'est qu'il y a une règle tacite de la Corée qui dit que s'ils envoient pas Faker, l'event est annulé parce que plus personne regardera. Mais oui, mais ça, je pense sincèrement que le WC a dû faire signer un truc à la Corée ou au gars de la Corée qui était chez KT, je sais plus comment il s'appelle. Il a dû Mirai. signer un papier. Ouais. Ouais, exactement, Mirai. Pas Mirai. Il a dû signer un truc en mode faker et sélectionné à 100%. Tu peux pas faire cet événement sans lui.
Moi, je pense que c'est Faker qui a créé l'eSport Nation Cup. Je sais pas qui avait dit ça. je Non, crois que non, c'était non, Mirai non, non, l'autre jour. non, non, non. Non, je rigole, Je- Mirai. J'aime pas ce Slender là. Je laissais. Je pense que c'était même toi, Mirai, qui avait dit ça, mais tu peux pas organiser la première édition de l'ENC sans le visage de Bah, en ton fait, jeu. Quoi. Attends, c'est C'est Mirai même qui a pas le créé le visage de ton jeu. Mais c'est même pas le visage de ton jeu, c'est le visage de l'e-sport. sport, ouais. bien Ouais, sûr. ouais, voilà. Genre, Oui. ça va. Alors mais non, il y a après, peut-être- Zio. Ah oui, 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 oui. Zio, Zio ouais. sort dans la rue en France, personne sait qui c'est, hein, mais bref. Merci, Alors, mais merci. Alors que Faker en France. Sur les fucking on s'en timbres fout, nationaux, on s'en genre, fout. c'est- Bon, on va c'est pas faire l'exercice incomparable. de mauvaise foi parce que on n'a pas le temps. C'est même pas de la mauvaise foi, c'est de la Il va vérité. falloir rendre l'antenne. Vous êtes trop chaud. 5D, on se sait que Mirai dit n'importe quoi, t'inquiète. Oui, oui, oui. Vous êtes trop Euh, chaud. Vous êtes fous. Non, Il s'est justement, on va exilé pas en le faire. Bretagne parce qu'il est Mirai. criblé de dettes, hein, je vous le dis. Non, On mais va faire ça y est. peut-être en Et- call, mais on va pas Et s'afficher Lucas, on en avait publiquement, parlé fait l'autre que- jour. Mais ton TD Riner, personne le connaît, voilà, hein, faut le dire. hein. Qu'est-ce que tu Je suis baves? d'accord. Frère, Merci. je fais. Mais on est d'accord là-dessus. Ah ouais, Qu'est-ce c'est qu'il d'accord. raconte Mais moi, je suis d'accord que Faker est un Teddy Riner. Bon, bref, les gars, c'est pas le débat. Messieurs, on m'avait dit 19h30, il est 19h32, on est dans les temps. Sauf Yep. si vous avez autre chose à ajouter, ça que t'as un truc Est-ce à que je ajouter, peux me permettre un tout petit instant promo? Mais qui est pas Oui, spécialement bien pour... sûr. Allez, pour rendre l'antenne, salut les gars, bonne soirée. À la semaine C'est moi qui le Bah, stream, de toute je façon, peux le c'est lui faire, qui je peux le cut faire, le j'ai live. droit. C'est lui qui cut le prochaine. live. C'est qui Non. le live, donc. Je la donne en exclu. On participe avec Ici Japon à Make-A-Wish. Et pour la reprise de la LFL qui reprend cette semaine, on va faire une viewing party à entrée à prix libre. Donc entrée prix libre. Et évidemment, les prix d'entrée iront dans la cagnotte pour Make-A-Wish. Donc si vous voulez passer voir du League of Legends à l'eSpot Paris et participer à une bonne action, vous pouvez venir vendredi voilà, à l'eSpot. Make a Wish, si tu veux détailler un petit peu. Association qui permet de réaliser les rêves des enfants malades atteints de maladies graves ou incurables. Voilà, Trop bien. Elle se trouve, Oh, c'est top. une viewing party à l'eSpot. à l'eSpot rue de Rivoli à Paris. Exact. C'est noté, merci beaucoup. 5D pour ce partage. La team, on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Yes. Donc Yep. le 14, mardi prochain, a priori. Donc d'ici là, la LFL aura repris, effectivement, les IMIA sont en train de jouer. Ah putain, les gars, quand même. Est-ce que French Flair a été éliminé des IMIA Masters? Ils sont out. Ils sont out. Ah. Ils sont out. Oh, c'est vrai, French Flair. Aïe 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 Donc aïe, French aïe, Flair aïe. n'ira pas. French Flair n'ira pas à l'eSport World Cup. Trop deg, ils avaient toute leur chance en plus. C'est sur cette nouvelle que l'on conclut cette émission. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes arrivé en cours de route et que vous voulez reprendre, vous pourrez retrouver cette VOD sur YouTube d'ici demain, je pense. Merci à vous trois, les gars. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ah, je pense qu'elle On sera se- dispo ce soir. Je suis pas sûr. Tu mais je penses pense qu'elle sera dispo ce soir. Ouais. Bon, on se dit à la semaine prochaine, les gars. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne semaine. Bye. Bisous, ciao. Bye bye.